Bonsoir tout le monde. Alors, je vais voir si vous m'entendez avec mon nouveau casque. Et voir si vous entendez ma voix, bien évidemment. Puisque si ça ne va pas, je le coupe et je reprendrai mon vieux micro. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien avec toutes ces nouvelles, évidemment, qui maintenant devraient toutes et tous nous faire rire. Je parle des réveillés et je parle de ceux qui agissent concrètement dans les faits concrets, puisque vous savez que pour le sushi, c'est la fin. Et quand je dis la fin, c'est dans le bon sens du terme, bien évidemment. Puisque j'ai bien compris que de toute manière, la masse qui va chez Primark et qui est prêt à vous tuer dans le futur, parce que c'est ce qui va se passer, bien évidemment, c'est que les gens qui continuent de croire savent qu'il y a un problème, mais vont aller de l'autre côté. Donc, tous les réveillés, je vous dis, faites ce que vous voulez, agissez juridiquement, soyez fiers bien évidemment, mais n'ayez pas d'espoir de réveiller même des parents qui mettent le masque à leurs enfants, puisque vous savez que ça, vous allez avoir un coup de poignard dès que vous allez vous retourner, et ça augmente, la pression augmente. Et donc, je dirais que le plus sage, c'est de prendre de la hauteur, tout simplement, et de ne plus naviguer avec la masse qui de toute manière ne veut pas comprendre, puisque maintenant c'est ça, c'est la masse ne veut pas comprendre et c'est clair et net. Et donc qu'est-ce qui fait que la masse ne bouge pas? C'est le fait que la masse n'est pas heureuse de sa condition d'esclave consentant consumériste et se sachant évidemment entièrement responsable de leur situation. Eh bien, c'est très facile de bop 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 et de vite dévier. Et donc vous avez compris que les carottes sont carbonisées depuis bien longtemps. Et avec l'histoire que je vais vous expliquer ici sur l'or, qui elle évidemment est merveilleuse, puisque on va arrêter. Moi personnellement, j'ai tout dit sur le Covid. Je pense que j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos. J'ai tout dit. Et tout à l'heure, j'ai encore eu un exemple exceptionnel où j'ai participé sur le vif à une discussion. J'ai bien vu que même des gens intelligents avaient l'amour de leur servitude et l'amour du larbinisme, comme on l'appelle. Et donc, il n'y a rien à faire, puisque de toute l'histoire de l'humanité, dès que vous bousculez évidemment les peurs des gens, surtout cette peur de mourir, cette peur de ce que vous voulez, eh bien, les gens s'en vont en guerre pour ça. Et vous savez que 1940, 44 est là pour encore le démontrer, 14-18, toutes les guerres qu'il y a eu depuis, puisque vous savez qu'il n'y a que dans nos pays qu'il n'y a pas eu de guerre depuis 50-60 ans, puisqu'on est des gros bourges, et que maintenant on va le payer, puisque les gens, il ne faut pas les empêcher d'aller se faire vacciner. Les gens y croient, et je dirais laissez-les croire. S'ils ont envie de se faire piquer, qu'ils aillent se faire piquer. Mais vous ne pourrez rien changer, absolument rien, puisque la machine est en marche. Et donc, seules les personnes qui décideront de ne pas se faire piquer ne se feront pas piquer, et toutes les autres, eh bien, elles se font piquer tout simplement, puisque celles et ceux qui ont des enfants, ça va être compliqué éventuellement, sauf si on les garde à la maison. Mais vous savez que tout est misé là-dessus, et je vais sortir en beauté, bien évidemment, avec une vidéo que je vais traduire. Alors cette vidéo, c'est la plus belle vidéo que j'ai vue de ma vie, vraiment. English, hein, you talking to me, j'ai eu la traduction de quelqu'un qui parle français et anglais parfaitement. Et c'est une vidéo exceptionnelle qui démontre tout simplement comment ils s'y sont pris pour diffuser la peur, une pandémie. Oh, vous savez, en Belgique, il n'y aura peut-être pas de mort, hein, vous savez, mais c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Il y a des morts tous les jours,
on va leur mettre un petit titre pop 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 et ils vont se chier dessus, quoi. Ils vont prendre leur ticket pour aller se faire vacciner. Et je ne rigole pas en disant ça, c'est quelqu'un de très connu en Belgique. Je ne donne pas le nom maintenant pour vous allécher entre guillemets, mais et là, je peux vous dire que c'est exactement en fait comme Aldous Huxley, que tout le monde partage maintenant. Pop, 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 vous savez, il l'avait dit, la mot de la servitude, et compagnie. Et ce gars-là, il avait déjà prévenu, il donnait des conférences à l'époque de comment manipuler le peuple par la peur. Et donc ici, cette vidéo qui va tourner, elle va faire quoi? Elle va faire que continuer de convaincre, je dirais, les gens qui savent que c'est une couille, et ça va faire fuir encore plus violemment les personnes qui, d'un coup, vont voir que les gens qui passent à la télé expliquent à des actionnaires dans les industries pharmaceutiques comment ils vont faire pour terroriser la populace qui fait la file chez Primark et qui se drogue de loisirs, de paris, de jeux en ligne, de toutes ces drogues évidemment, et de toutes ces émissions débiles comme vous savez. Et donc ça va faire un coup dans l'eau, puisque je n'espère rien avec ce genre de vidéo, parce que toutes les preuves sont déjà là. Et malgré les preuves, les gens sont bop bop bop. Et donc là, je vous prépare quelque chose parce que j'attends évidemment de la traduire sous-titrée, comme ça tout le monde pourra en profiter. Prenez-en tous. Ceci est, vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, servez-vous parce que il est belge et il cristallise, entre guillemets, il cristallise évidemment toute cette propagande et c'est merveilleux parce qu'on va y aller et ne rêvez pas avec Trump. Trump, il va juste permettre de réveiller certaines personnes, mais tant que les gens n'ont pas compris qu'il fallait déconsommer, respecter les autres et la nature, et se respecter soi-même, il n'y a rien qui changera. Donc il faut juste raison garder et se dire qu'on y va, et seules les personnes qui ont compris et qui vont passer au-delà vont s'en sortir haut la main, même si c'est la mort qui doit y arriver, puisque vous savez que si moi je suis autant contre évidemment ce vaccin, c'est parce que je sais ce qu'il va y avoir dedans et je connais leur plan derrière. Enfin, tout le monde connaît leur plan. Tout le monde maintenant. Tout le monde a surpris l'éducateur en train de piquer les slips dans la chambre. Et donc, il n'y a plus qu'à observer, à attendre et surtout à vivre et à continuer de vivre pour les personnes qui ont compris, qui évidemment sont toujours frustrées ou en colère. Éliminez ça, éliminez et vivez votre vie en toujours diffusant la bonne parole, parce que c'est hyper important de diffuser la bonne parole. Vivez, aimez, n'oubliez pas évidemment qu'ils nous la mettent bien à l'envers, puisque vous savez que tous les commerçants, c'est injuste en fait. Et vous savez que moi je déteste l'injustice, c'est juste ça. Moi on peut me dire ce qu'on veut, mais il ne faut pas me manquer de respect, il ne faut pas surtout défoncer les gens qui m'entourent, puisque j'en connais tellement qui sont gros gens comme devant, puisqu'ils se rendent compte en fait que là, les mesures ne sont plus du tout sanitaires, on le sait bien, et en plus, comme moi je suis financier, un chiffre c'est un chiffre, et je sais que ça n'a ni queue ni tête, et donc là, je pense qu'il faut vraiment lâcher prise, et moi j'ai décidé de le faire, mais totalement, je me suis totalement réveillé, puisque vous savez que moi, ma vie, les générations futures sont tranquilles, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai aucun problème, et quand je dis les générations futures, je rigole parce que la bascule va se faire de notre vivant, et donc j'attends avec impatience évidemment que l'immense majorité des gens vont devoir faire un choix dans le futur. Soit je vis soumis, piqué, pour continuer à vivre et croire que ce vaccin c'est la panacée, ou de vivre libre sans être piqué, et de vivre un peu désocialisé, puisque vous savez que les restaurants, les réunions, tous ces trucs-là, même chez Leclerc, vous devrez montrer votre Covipass comme des bêtes pucées pour un virus qui a un taux de létalité ridicule, vraiment ridicule. Et ils ont fait avec 2 bouts de bois un chalet à Courchevel, bravo, parce que c'est le MacGyver de la pandémie. Et comme le dit ce scientifique belge très connu, et quand vous allez regarder cette vidéo, prenez un seau, puisque en 24 minutes, il explique, et ça date
je vais vous donner la date quand même pour vous allécher, c'est en janvier 2019. Et il parle à tous des gens de l'industrie vaccinale. Bop, bop, bop. Et le mec, il est là, avec son costard, et il fait « Yeah, I want again, yeah, I want again ». Oh ben, vous savez, en Belgique, pop, 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 il n'y a pas de mort. Hein, ben, il y en a tout le temps des morts. Mais on mettrait un gros titre dans le journal, regardez mon slide, et bam, vous voyez tous les slides qui passent. Et franchement, j'ai même eu envie d'applaudir à la fin. Parce que si vous vous mettez du côté des gens qui vendent les vaccins, vous tombez en syncope de bonheur. Oh, c'est merveilleux parce que oh, et les gens courent et c'était en janvier 2019. Donc ce sera mon cadeau d'adieu et ça vous permettra à toutes et tous, les réveiller bien sûr, de comprendre que tout ceci était une plandémie et pas une pandémie bien évidemment, et que ça a été savamment orchestré et c'est brillant à la façon dont il parle. Et quand j'ai la traduction en version sous-titre, j'ai demandé à quelques personnes s'ils savaient le faire, hein, puisque il faut que ce soit le plus précis possible et il ne faut pas que ce soit moi qui traduis si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Moi je ne suis pas anglophone, mais je l'ai fait écouter à un anglophone. Il m'a dit effectivement Yann, il faut un seau pour vomir à côté, c'est horrible. Il dit j'en ai marre, en rigolant évidemment, parce qu'il dit en fait c'est juste la preuve que c'est un plan. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas en avoir un espoir immense, puisque comme déjà toutes les preuves sont là et que les gens font bop bop bop, c'est comme Aldous Huxley qui a prévenu depuis des décennies notre mise en boîte. Et voilà, donc ici, c'est juste un cadeau qui vous permettra aux personnes, enfin de le diffuser aux personnes que vous le désirez, mais qui ont un esprit ouvert et qui tout simplement voudraient connaître le dessous des cartes. Parce que n'oubliez pas, vous connaissez le dessous des cartes, vous êtes imbluffable. Et où on ne peut plus vous rouler dans la farine. Et ça, c'est exceptionnel et ça vous permet de mener votre vie et donc de continuer à vous intéresser à la vie, à la 3D. Et donc, vous savez que moi, avant de dévier sur le Covid et de donner mon énergie, de donner de mon temps au point d'en délaisser des choses, je dirais, mes affaires, entre guillemets, même si vous savez que je ne gère pas derrière, mais je dirais, Aurélia, j'ai vraiment laissé tomber pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que mon cerveau était envahi par, évidemment, toutes ces nouvelles que j'essayais évidemment de transmuter pour rassurer, puisque moi, mon but ici, c'est d'arriver à ôter les peurs des gens qui ont peur parce qu'ils écoutent la télé et que quand ils écoutent des faits, se disent effectivement on nous fait peur pour rien. Mais il y en a, il m'a dit très justement, purée Yann, t'es un enfoiré. Et j'ai dit Bob, pourquoi? Il dit mais non, je t'adore, mais il dit j'ai plus peur du virus, maintenant j'ai peur des gens qui nous mettent les mesures. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je lui dis oui, il dit ils me font flipper maintenant. Il dit j'ai envoyé 2 mails, l'enfoiré il m'a pas répondu. Il dit ça va mal se terminer ça. Et je dis ça je veux pas savoir, je veux pas être témoin d'eux, le gars c'est... Voilà, mais ça va mal se terminer ces histoires. Et il m'a dit là on s'est roulé dans la farine, moi on m'a dit que... Et je dis oui, mais quand on regarde les faits, les chiffres, bref, voilà, on sait bien que pop pop quoi. Et donc, dans le futur, vous savez que il faut rester vigilant, bien évidemment, mais quand je dis vigilant, c'est envers vous-même et penser à votre vie. Et donc, moi je vais penser à ma vie, à la vie que j'ai toujours menée, et surtout maintenant en étant totalement rassuré et surtout apaisé parce que j'ai tout donné. Et j'ai donné toutes les preuves, j'ai expliqué, le nombre de fois où j'ai expliqué le test PCR, les gens ne comprennent pas que c'est l'arnaque numéro 1, il faut déjà arrêter là, il faut siffler la fin de la récréation, on se met tous à table, qu'est-ce que vous nous faites là? Vous nous faites des faux positifs. J'ai tout expliqué et avec des scientifiques, puisque moi souvent on me dit ouais, t'es un complotiste, c'est pas ton métier. Non, mais vous savez que moi je préfère écouter des gens qui sont du côté de la vie, du côté de la santé de nos enfants, du côté du faire le moins de mal possible à la planète, de ne pas faire chier le monde et surtout de pouvoir vivre avec une liberté comme on la connaît entre guillemets encore maintenant, même si vous savez que ça s'amenuise, puisque la peur amène quoi? Amène toutes des réactions pour se protéger. Et comme là-haut ils sont très forts, ils savent que s'ils font une peur A, ils ont l'antidote A sur le côté, évidemment. Mais quand ils font une peur Z, il ne faut pas croire qu'ils ont l'antidote A, ils ont l'antidote Z qui est préparé.
c'est toujours pareil, ils font bop bop, et les gens font bop bop bop, et hop, et c'est facile, et en fait ils se disent, comment est-ce possible que les gens soient aussi cons en fait? Et ils se disent, mais ça marche, on fonctionne, ça continue. Et il y en a qui a dit, never change a winning team. Ah, je parle bien anglais moi, ah c'est merveilleux, je rigole, mais c'est pour vous dire qu'ils ne changeront pas une équipe qui gagne. Et ces gens-là là-haut, redescendez les pieds sur terre aussi, ils sont surpuissants, surintelligents, ils savent la nature psychologique de chacun d'entre nous. Ils nous connaissent même mieux que nous nous connaissons, de par les algorithmes, de par nos clics, où est-ce qu'on va surfer, où est-ce qu'on va ceci. Moi je pense à, vous savez ce que je vais même dire ici, cuillère, tasse, voilà, je prends ma tasse, et bien vous allez voir que je vais voir surgir une publicité de tasse exceptionnelle que j'aurais tellement envie d'acheter que je vais en acheter 10 d'un coup. Et donc vous savez que tant que nous serons drogués à nos modes de consommation et aux choses futiles, eh bien, elles pourront jouer. Et ici, je vais vous recentrer sur une matière que je vous demanderai de ne jamais oublier, parce que c'est la matière qui permettra de vous rendre millionnaire. Oh, je rigole, évidemment, ça c'était avant, quand je vendais à mes stages de trading, on montrait les résultats, on leur dirait vous faites du fric, bop bop, oui, voici les comptes rendus, comment ça se passe, je veux, voilà, ici non. L'or, ne l'oubliez pas, c'est pour protéger, et c'est pour s'assurer. Et je vais commencer par un bête calcul, comme ça vous allez vite comprendre l'importance d'avoir un petit peu de cette matière qui ne peut pas être dupliquée. C'est pour ça que je l'aime cette matière, parce que c'est un métal précieux, près des cieux. Et on ne peut pas le créer à partir de rien. On ne peut pas le pourrir. On ne peut pas prendre 1 gramme d'or et en faire 500. La seule manière qu'ils ont trouvé de le faire, c'est de faire des bouts de papier en face. Comme ça, le jour où tout le monde demande sa livraison physique, eh bien, c'est ceux qui ont leur physique qui vont, hop. Mais ne croyez pas que parce que ça monte, que vous gagnez de l'argent. Et ici, je vais prendre un bête exemple. Je l'ai refait par rapport à l'actualité, parce que vous savez que l'or, depuis que nous on préconise, a pris un petit peu de valeur, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a même 2 qui ont revendu 2 mois avant. Et pourquoi? Parce que eux, ils investissaient comme des investisseurs. Donc ils m'ont menti. Parce que moi j'ai toujours dit qu'il fallait investir pour minimum 5, voire 10 ans, et ne pas regarder les cours. Mais ces gens-là, le matin, en se levant, qu'est-ce qu'ils faisaient? La première chose, c'est qu'ils allaient sur leur smartphone, et soit ils passaient une bonne journée, parce que c'était bop bop bop, le cours était bon, et je suis millionnaire, soit le cours baissait, et c'était la déprime. Et donc il y a un moment où la psychologie et le mental craquent. Et donc après les gens partent évidemment dans toutes des excuses pour dire j'ai besoin, j'ai ceci, j'ai cela, et ils récupèrent. Mais le problème c'est qu'ils ont, avant la hausse des 60-70% qu'il y a eu, et ça a été terrible évidemment parce qu'ils se sont dit, en fait par peur, j'ai quitté le navire, alors que j'ai fait exactement comme tous les gens en bourse, c'est acheter quand c'est haut et vendre quand c'est bas. Ben pourquoi? Ben parce que le marché il secoue le prunier pour faire tomber les fruits les plus mûrs. Et les fruits les plus mûrs, c'est ceux qui investissent avec des dents longues, avec du ROI derrière. Moi, je veux du return on investment. Je veux un retour sur investissement. Combien de pourcents? Combien ci, combien ça? Ferme-la. L'or, c'est une matière noble et il ne faut pas l'utiliser pour faire du fric. Même si on va faire des plus-values dans la monnaie de référence qu'il y aura dans les années qui viennent, mais ça ne va contrecarrer qu'une seule chose. C'est la chose la plus principale, puisque le reste, en fait, on n'en a rien à faire, c'est votre pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec de l'or maintenant ou dans 10 ans? Et là, je vais faire un petit calcul très simple. Il y a 10 ans, le gramme d'or était aux alentours de 30 €. Et donc, moi, il y a 10 ans, avec un billet de 100, je pense qu'il y a 10 ans, l'euro était encore là, l'euro était là, avec 100, moi, ce que je fais, c'est que je vais acheter des grammes. Et là, c'est simple, 100 €, 30 € le gramme, il ne faut pas avoir fait de grandes études, je pense, pour faire 100 divisé par 30, et vous êtes à 3,33 grammes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'inverse?
J'ai peut-être fait une erreur, c'est possible. Sonia qui me dit c'est l'inverse, elle me donne un cours sur l'or, c'est possible, et c'est très possible que j'ai fait une erreur. Donc j'attends ta réponse, évidemment, c'est très possible. Donc, avec 100 euros, eh bien, vous pouvez avoir 3,33 grammes, c'est-à-dire que moi, je les prends, ces grammes, et je les mets dans mon coffre. Et Tartampion, qui est une connaissance, me regarde et me fait bop bop bop, l'or c'est de la connerie, ça ramène rien, et moi je garde mes euros parce que toi t'as un gueux et que t'as vu une vidéo sur YouTube qu'il fallait acheter de l'or, et bop bop bop, moi je t'emmerde, ok, pas de problème. Et donc, moi je mets les grammes d'or, et lui, je lui dis, mets ton billet dans un coffre et rendez-vous dans 10 ans. Et donc, il faut savoir qu'il y a 10 ans, avec 100 euros, en Belgique du moins, eh bien on pouvait acheter un pain. Vous savez, les pains en tranches et compagnie là. Mais le pain, vous savez que les matières premières et nanani ont augmenté. Et donc, un pain coûtait 1 euro. Et donc, on pouvait acheter, avec 100 euros, on pouvait acheter 100 pains. Là, tout le monde me fait bop bop, oui, c'est facile, Yann. Oui, tout à fait. Et vous allez comprendre la chute. Et donc, quand vous avez 10 ans après 3,33 grammes ou 100 euros en espèces, toujours le même, hein, il n'a pas blanchi, il l'a mis dans un sac et compagnie, pas d'oxydation dessus, eh bien, à ce moment-là, c'est là que vous allez comprendre, c'est que votre pain, il n'est plus à 1 euro. Bop, bop, bop. Ah ben oui, c'est vrai, mais ça on le sait bien, hein, ben, on le sait bien, hein, oui. Tartampion qui me parle comme ça, là, ben oui, on sait bien, on sait bien. Mais oui, bon, je rigole parce que je pense à plein de gens qui font bop 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 et qui doivent bien se mordre les doigts alors qu'ils pouvaient acheter l'once à 1000 et qu'on est à 1700, enfin bon, bref, ou 1500, 1600, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? 1,50 € le pain. Moi, je dis, je vais acheter mon pain. L'autre, il fait, je vais y aller en premier. Punaise Sonia, putain, je parle des pigeons sur les marchés financiers, je parle de tous les moutons, de tous les gens qui ont peur et qui ont des peurs de tout, de bouger, de peur d'agir, bop bop bop, j'ai peur de tout. Je parle des moutons qu'on tombait à l'époque quand on était trader, ils achetaient au plus haut parce il fallait être certain il faut être sûr, quand ton coiffeur commence à parler d'un plan boursier, t'as intérêt à partir direct. Parce que le coiffeur, son métier c'est de coiffer et c'est pas être trader. Et c'est pas être dans les marchés financiers. Et donc, les petites gens, qu'est-ce qu'ils font? Avis des cupides, ben, ils achètent toujours au plus haut et revendent toujours les civeaux au plus bas. Et après, ils attendent que ça remonte pour se dire, cette fois-ci, je vais y aller, mais ça rechute. Ils refont dans le pantalon et ils ressortent. N'oubliez pas l'histoire du Bitcoin. On était à 20 000. J'ai annoncé un mois avant, j'ai dit, les gars, cassez-vous. T'es vraiment un trader frustré, t'es une merde, t'es pas dessus, c'est pour ça, bop bop bop, je leur ai dit écoutez les gars, et il y en a très intelligents qui m'ont mis Sushi, tu me conseilles quoi? En message privé là, et je leur ai dit, vous savez quoi les gars, moi je veux pas le faire parce que voilà, mais moi si j'étais vous, je prends ma plus-value à 19, 10, 20 000, je la prends, et je renverse ma position, et je fais un short, et donc je vends du Bitcoin que je n'ai pas, dans un espoir de le racheter moins cher. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000. Et je ne dis pas qu'ils ont racheté au plus bas, mais ils se sont fait des couilles en or sur la hausse, sur la baisse. Ils m'ont dit, oh, je fais quoi, Sushi? Je dis, tu vends. Et je fais quoi maintenant? Tu rachètes? Oui, mais ça baisse encore. Si t'as pas de couilles, arrête de m'emmerder. Bon, ben ça va. Ils ont racheté, ça a remonté comme vous savez, ils ont reshorté, et je leur dis, c'est simple, la bourse, c'est un miroir aux alouettes, des petites gens qui rêvent de vouloir une fortune rapide et qui sont et hop, et quand il y a des gens professionnels en face qui voient tout ça et qui savent anticiper par la psychologie bêtement, ça devient un jeu d'enfant. Moi je pourrais encore faire des millions sur le marché, j'en suis sûr. Et je parle de millions, je ne rigole pas, tellement que c'est facile, tellement que la cupidité, l'avidité est là. C'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce que les gens n'en peuvent plus et les gens pensent qu'en faisant de la spéculation, en fait, ils vont être millionnaires et que toute leur vie va être une réussite. Alors qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas le sommet de la montagne qu'il faut viser. Oh, ça, je pense à ma femme jumelle qui m'a dit, c'est le chemin pour y parvenir. Et elle a tout à fait raison, c'est le chemin.
Et c'est ça qui est important. Donc ici, la spéculation, c'est un miroir aux alouettes. Et donc Sonia, bien évidemment, je parlais des gens qui perdent tout le temps. Ils sont tout le temps dans le sens contraire. Et on les voit, ils sont là dans le sens contraire. Et on les voit uniquement s'échauffer quand ça monte. Et là, je reçois plein de messages. Sushi, est-ce qu'il faut acheter l'or uniquement quand ça monte? Quand ça baisse, il n'y a personne. Mais c'est là que nous, les pros, les gens qui savent, ils sont là. C'est pour ça que moi, ça fait depuis des années que je dis, vous achetez à n'importe quel prix. Parce que je termine mon histoire de pain. On était à 100 € il y a 10 ans, avec un pain à 1 €. 10 ans après, le pain est à 1,50 €. On est d'accord que la personne, écoutez bien, hein, là c'est important, la personne qui a 100 €, elle va devoir diviser 100 € divisé par 1,5. Et là, on tombe sur 66,666. Est-ce que vous avez compris que le billet c'est de la merde? Est-ce que vous avez compris que c'est le chiffre du diable et que le 666 il est partout? Et donc, le gros avantage c'est que moi, il m'a dit, et toi Sushi, il est revenu lui, il m'a dit, Yann, j'ai pu acheter que 66 pains. Et je lui ai demandé 6 tranches en plus. Et toi, et toi, et toi? Et toi, calme-toi, calme-toi. Moi, je dois d'abord passer chez le marchand. Et donc moi, mes 3,33 grammes, ben, je ne les revends plus à 30 grammes, je les revends à 48. Moins ça comme, bref. Et moi, je récupère 159 €. C'est qui peut toujours acheter ces 100 pains? C'est le Sushi qui préconise d'acheter des métaux dans un but de faire une plus-value sur un billet qui pue, mais qui perd de sa valeur. Et en fait, vous ne pouvez qu'une seule chose, c'est continuez-vous à acheter la même chose, la même quantité, le même caddie. Vous savez, le célèbre caddie Aldi, avec 50 balles, il est bourré à craquer. Il y a 10 ans, maintenant, il est un peu moins bourré. Et là, c'est pareil. À part qu'avec l'or, vous pouvez dormir tranquille. Mais c'est une matière sur le long terme. Et c'est une matière qui a traversé les millénaires. Je crois que les premières pièces, enfin les premières pépites sont apparues des milliers d'années avant Jésus-Christ. Pour évidemment ce qu'on en sait de cette histoire, bien évidemment, puisque vous savez qu'il faut parfois prendre de la hauteur par rapport évidemment au discours historique de Fernand Nathan à l'école et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire, hein, les bons, les méchants, ceux qui tuent, faites un chèque, pop, 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 un peu de culpabilité par-ci, par-là, et c'est toujours pareil en fait. C'est pour ça que c'est très marrant de voir que finalement on ne s'en sortira pas en masse, c'est impossible, et on va s'en sortir individuellement, puisque ceux qui ont compris vont sauver leur âme. Peut-être pas leur corps physique, peut-être pas leur santé, mais au moins leur âme. Puisque depuis la nuit des temps, tout est sur la table. Et les gens font pop, pop, pop. Je ne savais pas. Parce que quand on est réveillé, eh bien on essaye de réveiller les autres, mais ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est mettre une graine. Et quand vous avez mis la graine, ça germe ou pas. Et puis les gens vous reviennent ou pas. N'oubliez pas, ne venez pas à m'emmerder, à m'envoyer des messages. Sushi, comment on fait pour acheter des métaux? S'il vous plaît, vous savez très bien, je ne vends pas de métaux. Je ne m'occupe que des gens qui ont des gros montants qui ne veulent pas s'en occuper. Et donc ces gens-là savent très bien que c'est l'entrée, le plat et le dessert, il n'y a pas le choix. C'est l'osmoseur, c'est les métaux et c'est les euros débancarisés. Je touche à rien. Et surtout, si vous voulez acheter des métaux demain, eh bien là j'ai quelque chose pour vous. Et là c'est merveilleux, c'est un petit fichier PDF qu'un ami a fait. Vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un messenger. Et quoi? Eh bien, vous me dites Sushi, c'est combien? C'est 5 €. Et j'ai négocié et je prends une com de 1000 sur chaque vente, puisque je fais un effet de levier de 200. Moi, je veux gagner de l'argent. Moi. Je rigole, bien sûr, hein, bien sûr. Vous m'envoyez un message privé, je vous envoie le lien, vous payez par PayPal et ne venez pas nous casser les couilles avec 5 €. Ces 5 €, c'est rien, mais ça vous permettra de ne pas vous faire enfumer quand vous irez chez le marchand. Acheter pour quelques milliers, pour 10 000 ou 20 000 € de métaux, puisque vous savez que moi je ne m'occupe pas de ça, mais au moins vous pourrez y aller demain, sans vous faire enfumer, avec, en regardant des choses basiques, simples, et surtout n'allez pas du côté du numismatique, du côté du numéroté, ça c'est un domaine de pro, et vous savez que nous, ça fait tellement d'années qu'on est dessus, c'est un domaine spécifique, mais avec un potentiel évidemment totalement différent, puisque là nous, on fait intervenir un peu nos compétences de trader. Donc acheter de l'or, comme m'a dit un proche il n'y a pas longtemps, mais de manière affectueuse, attention, pour les porcs. Pourquoi? Parce que les porcs, ce qu'ils veulent, et quand je dis porc, j'en suis un,
évidemment, bien sûr, c'est du spot. Et le spot, c'est la cotation officielle de l'or. Et là, vous pouvez vous baser sur quelque chose. C'est pas comme le diamant, où là, vous devez faire confiance, entre guillemets, aux professionnels, à un rapport qui sort tous les 15 jours, qui est secret et compagnie. Ici, la LBMA, la London Bullion Market Association, ça, c'est du lourd, parce que c'est à Londres, et ils font le fixing 2 fois par jour, et vous avez une cotation officielle. Donc quand vous achetez des métaux, si vous achetez un fichier à 5 balles, vous risquez pas de vous faire enfiler de 150 ou 200 balles ou 400 balles parce que vous avez fait confiance au marchand qui vous a peut-être vu arriver, qui s'est dit lui, peut-être que je vais pop 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 tout en sachant que les prix sont affichés. Donc achetez des pièces les plus courantes et surtout achetez physiquement. Parce que évidemment, si vous allez à votre banque, ben, ils vont vous préconiser du papier en vous disant toujours les mêmes baratins de peur encore une fois. Est-ce que votre grand-mère est en sécurité? Pop, 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 pourquoi? Parce que peut-être qu'on va venir la voler, et que peut-être qu'on va prendre tout son or, et on va la frapper pour ça. Et donc, si vous voulez, si vous aimez vos parents, vos grands-parents, ah, oui, monsieur le banquier, oui, je les aime. Si vous les aimez, ben, dites-leur d'acheter du papier, parce que comme ça, au moins, c'est moi, avec le portefeuille titre, qui va être le garant de son or. Et si elle demande une livraison, je serai obligé de la livrer physiquement. Mais en attendant, elle est en sécurité. Et si elle veut changer, après, elle peut passer d'un certificat or à des euros. Elle peut vraiment, c'est la sécurité. Et si vous aimez vos parents, vous devez les protéger. Et surtout pas qu'ils aient du physique, parce que c'est dangereux. Il y a des méchants partout. Et bop, bop, bop. Vous avez compris ça, comment c'est merveilleux, comment ces bergers-là font, c'est qu'ils mettent des peurs partout et les gens ils courent comme des poupées et bop, 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 attention, attention ci, attention ça. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet à vous, une fois que vous savez, de ne jamais acheter de papier, sauf si vous voulez faire de la spéculation. Alors de la spéculation, c'est égal, moi je veux faire de la spéculation sur l'or, il y en a qui me le disent, je dis, te casse pas les bonbons, acheter du physique pour la revente et compagnie, le stockage, ce que tu fais, tu achètes du papier, tu achètes, tu vends, et tu prends ton fric, et puis voilà, c'est terminé. Mais moi, vous savez que c'est pas ma tasse de thé, puisque le but ici, c'est pas de faire du fric, c'est juste de préserver parfois des héritages, parfois des choses tellement précieuses que des gens ont mis des générations à gagner. Et puis vous allez mettre ça dans un produit pharmaceutique financier, et après ça, vous allez passer de 100 de valeur nette d'inventaire, de NAV, à 50, puisque ça, c'est possible avec un produit financier, avec une assurance vie. Et vous savez que j'ai encore lu un papier il n'y a pas longtemps sur ce genre de bout de papier. Toutes les assurances vie, il n'y en a pas une qui est plus sécurisée que l'autre, puisque, comme m'a très justement dit un pote banquier, elles sont toutes cotées. Oui, et je lui posais la question, est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus sécurisés que d'autres grands? On va te dire que oui, évidemment, le vendeur va te dire oui. Ben oui, lui, il vend il vend sa tambouille. Il va vous dire que cette assurance vie-là est bien plus protégée que les autres, mais c'est normal. Et donc, si vous y croyez, c'est génial. Mais le jour où ça va péter, ils vont bloquer ça. Et quand je dis bloquer, c'est bloquer. Donc, celles et ceux qui ont des assurances vie en France, vous savez ce qu'il vous reste à faire? C'est soit de rester parce que vous y croyez et c'est génial, soit d'agir et de peut-être préserver quelque chose qui dans le futur vous permettra tout simplement de transmettre ou tout simplement vous de simplement racheter la même chose, puisqu'on devra remettre ça dans le système de toute manière. Vous savez qu'on va vers des monnaies virtuelles, des monnaies traçables. Donc ici, je ne vous propose pas le maquis. Je vous propose des choses tout à fait légales, tout à fait normales, qui est de transférer et de transformer quelque chose qui est dans un biais, dans un actif tangible, et qui permet évidemment de passer la crise au chaud. Et donc, je sais que l'année prochaine va être très chaude, et je ne donne jamais de date, moi, pour des big resets, ou pour ces genres de choses-là. Mais attendez-vous que 2021, ça va péter peut-être. Et si ça pète, toutes celles et ceux qui sont en dehors de ces produits qui sont en fait bloquables, ça veut dire qu'à partir du moment où on donne une instruction à tous les courtiers qui vendent des assurances vie, en leur disant, écoutez, on bloque les demandes de rachat, puisque la loi Sapin 2 stipule ça pour évidemment
protéger le système bancaire, puisque c'est toujours sous des prétextes fallacieux qui mettent évidemment les lois. Là, la veuve et l'orphelin, il faut défendre, il faut... Bref, toujours les mêmes couilles. Mais en attendant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, mes chers détenteurs d'assurance vie, c'est que votre cotation, elle ne va pas être bloquée. Ah ben, ils ont prévu le coup. Donc, ils vous empêchent de sortir, mais en attendant, la valeur nette d'inventaire, pop, pop, pop. Donc là, vous avez compris que vous êtes prévenu. Et un homme ou une femme prévenu en vaut deux. Et donc, celles et ceux qui écoutent ce message peuvent investiguer, bien évidemment, sur cette loi Sapin 2. Et si vous agissez, vous penserez très fort à moi comme d'innombrables personnes pensent très fort à moi et penseront très très fort à moi quand ça pètera. Puisque je ne préconise qu'une seule chose, c'est de se protéger dans un but de préserver. Puisque moi je déteste l'injustice et je n'ai pas envie que mes pères qui sont prévenus, qui ont envie d'agir, soient tondus, puisque vous savez que le mouton se fait tondre et que la laine ça repousse. Et c'est dommage, puisqu'ici vous pouvez, pour une partie, parce qu'évidemment il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, vous le savez, mais au moins l'or est quelque chose sur lequel vous pouvez vous baser. Et n'oubliez pas que si je reprends historiquement le parcours de l'or, à l'époque des Romains, avec une demi-once qui fait 15 grammes et quelques, c'est l'unité de mesure anglo-saxonne, la cotation des métaux, du poids, OZ, eh bien vous pouviez acheter à l'époque l'ancêtre du costume, alors que maintenant un beau costume, c'est aussi 700, 800, 900 balles, vous allez chez Boss, chez Armani, vous savez que ça coûte. Et donc, et tous ces gens-là, sur notre dos, à l'Assemblée, ils portent des costumes, ils ne portent pas des costumes de chez H&M, ou des costumes de chez Jules, ou des costumes de chez Primark. Mais vraiment, eux, ils nous pissent dessus et ils prennent les beaux costumes de malades pour évidemment faire vivre leurs potes, et avec notre fric, comme vous le savez, bien sûr, ça c'est sûr. Et donc, vous comprenez qu'avec le temps, l'or n'a jamais perdu de son pouvoir d'achat, puisqu'en fait, tout simplement, on n'a jamais pu le dupliquer. Et donc, il y a toujours, un même nombre de tonnages d'or. Je pense que l'or tient dans 2 piscines olympiques. Imaginez, tout l'or du monde tient dans 2 piscines olympiques. Et vous savez que c'est une matière qui ne brûle pas, puisque son taux de fondage est à 1064,18 degrés. L'or ne se rouille pas, ne s'altère pas. L'or reste intact, même en restant dans le fond de la mer, puisque c'est une matière inerte, donc qui ne peut pas être impacté par de la corrosion, ce genre de choses. Et c'est pour ça que ce métal est très très précieux et que je pense qu'il est cosmique dans le sens où ça fait des millions d'années qu'il est en préparation, qu'il est ressorti dans certaines rivières à l'époque. Vous savez que l'or, ça représente la pureté. N'oubliez pas que l'or, on dit toujours riche comme Crésus. Vous savez, cet empereur, je ne sais plus de quel pays, qui a instauré les pièces d'or à l'époque, il s'appelait Crosus, mais tout le monde dit Crésus, c'est ça, les riches comme Crésus. Parce que déjà à l'époque, les êtres humains avaient compris que l'or était une matière qu'on ne pouvait pas manipuler et qui avait une grande stabilité et qui permettait, comme je vous l'ai dit, de garder son pouvoir d'achat intact par rapport aux monnaies fiduciaires qui, de toute l'histoire de l'humanité, sont toujours tombées à zéro à un moment donné. Donc ici, je ne dis pas que l'euro va tomber à zéro parce qu'on va peut-être passer à un euro numérique, mais vous savez que l'inflation, que les prix augmentent sans cesse, et avec ce qui va se passer ici, c'est-à-dire les faillites coordonnées par l'État, bien évidemment, grâce à ce confinement, ces règles stupides, puisqu'ils sont entièrement responsables, bien évidemment, vous le savez, de toutes ces règles qui détruisent tous nos commerçants. Et donc là, vous savez qu'on va être face à un chaos économique, boursier, financier, et seules les personnes qui auront protégé dormiront tranquilles. Les autres chieront bout, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que quand vous savez que vous avez dû bouger et que vous avez fait bop bop bop, moi j'ai des gens qui me disent depuis 3 ans bop 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 Yann les métaux, je sais qu'ils n'ont jamais rien acheté. Et puis c'est des gens qui vont gueuler, oui j'en ai marre, bop 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 bop, et ils ne bougent pas. Mais pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'aller chez un marchand et d'aller demander le prix et d'agir? Pourquoi tu as si peur? C'est pas de moi, puisque moi je ne voulais pas lui vendre. Je voulais juste lui donner des conseils à la limite. Encore une fois, la peur. Et c'est toujours ça qui est central. Et quand vous l'avez bien identifié en vous, eh bien, vous l'embrassez, vous vous mariez avec. Et hop! Mais je parle en connaissance de cause, puisque vous avez devant vous quelqu'un qui a eu beaucoup de peur et qui
je pense, était la peur personnalisée, même si les gens me disent, mais non, tu étais bop, bop, bop. On a tous des peurs. Et quand on arrive à les surpasser totalement, on n'a plus peur. Et surtout, on ne se fait plus emmerder par des gens qui font bop, bop, bop et qui ne veulent pas comprendre qu'en fait, le monde dans lequel on vit va être merveilleux pour tout le monde, peut-être très dur pour eux, mais pour les gens éveillés, ça va être merveilleux. Et donc, quand vous avez passé ces peurs, il faut vraiment, vraiment vous dire que chaque fois que vous passez au-dessus, c'est ce qu'on appelle des vibrations de fierté, d'amour, de soi, et c'est ça qui donne à vos cellules ce qu'il faut aussi pour dire aux trilliards de virus présents dans notre corps, ainsi que les trilliards de bactéries et de germes. Bob Sushi, t'es les scientifiques, ferme-la, c'est l'Institut Pasteur, c'est pas moi. Voilà, on est infesté. Mais quand je dis infesté, c'est même pas infesté, c'est habité. Parce qu'infesté, c'est un mauvais mot. On est habité par des trilliards de virus et des trilliards de germes et de bactéries. Et ça, c'est une information que vous devez retenir, puisqu'à partir du moment où vous savez qu'on a entre 10 et 15% de corona dans notre corps, la peur s'enlève immédiatement. Immédiatement, on ne peut plus avoir peur. À part qu'on peut se poser des questions sur les gens là-haut, quoi. Et donc, l'or a joué aussi un rôle dans le système monétaire international. Ça, c'est important de savoir pour les gens qui en ont. Ah, mais tous les gens qui en ont, grâce à mes recommandations, je peux vous dire qu'ils se pensent très fort à moi. Et il y en a des milliers, hein, je le sais. Parce que le nombre de messages que j'ai eus, vous savez que moi, je ne m'en suis pas occupé de milliers. Hein, je ne m'occupe que de la crème, comme vous savez. Et quand je dis la crème, c'est des gens qui ont compris. Mais la crème haute, mais toutes les personnes qui ont agi grâce à mes recommandations, il y a ce fichier à 5 €, achetez-le, puisque effectivement c'est un fichier qui vous permettra, c'est un fichier PDF, hein, les pieds sur la table, vous mettez PayPal, carte de crédit, vous faites un transfert si vous voulez, vous l'avez instantanément, hein, ça s'appelle 5euros.com le site, ou il y a un autre site, hein, je ne sais plus c'est lequel, bref, vous achetez et ça va dans la poche de la personne qui est venue à une de mes conférences et qui a fait évidemment un super truc, j'ai rien eu à dire, à part merci, parce que maintenant, pour 5 balles, ben les gens ne vont pas se faire enfumer. Puisque moi j'ai eu des histoires où des gens me disaient Sushi, la pièce là, je l'ai eu à autant. Je voyais la pièce, je fais oh non, t'as acheté ça où? Et j'ai acheté ça là. Et j'ai dit pourquoi tu m'as pas appelé avant? Ben tu t'occupes pas des petits. Oui, mais toi t'es un pote, pourquoi tu m'as pas envoyé ton truc direct ou tu m'as pas appelé en direct? Oui, c'est vrai, j'ai pas osé. Punaise, le gars il s'est fait enfiler 200 balles, merde. Et sur un petit montant de poupée en plus. Le gars il achète 50 000 balles, il se fait défroquer quoi. Et donc il faut faire attention à ça. Et quand vous avez les bons principes pour acheter, c'est comme si vous alliez au marché. C'est vrai Yann? C'est comme si j'allais acheter une botte de poro. Oui, c'est pareil. Comme si tu allais acheter une paire de slips. C'est pareil. Parce que tu sais que l'éducateur, il le pique dans ta chambre et toi, tu as compris qu'il fallait en racheter. Donc, c'est très simple d'acheter des métaux pour autant qu'on ait envie et qu'on ait, qu'on n'ait pas peur de soi. Parce que quand on a peur de soi, on ne bouge pas, on ne bouge jamais. C'est bop, 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 on ne bouge jamais. Et c'est simple. Et faites-le parce que c'est le moment. Il ne faut pas tergiverser. Oui, mais comment je fais? Eh bien, vous mettez 5 balles pour acheter un fichier PDF. Et là, en message privé, hein, vous me l'envoyez en message privé demain ou après-demain. J'en ai déjà eu une dizaine là Yann, je vais vous le donner, ne vous inquiétez surtout pas. C'est super parce que ça permettra à mon ami d'être juste rémunéré pour le travail qu'il a fait, parce que c'est quand même des heures de travail qu'il a fait. Et comme je dis, même si on a 500 cachettes, ça va lui faire un petit billet, mais c'est chouette pour lui. Et comme je dis, c'est bien d'entraider. Et surtout que vous savez que je le fais de manière totalement libre et surtout avec fierté. Donc, l'or en 2018 est repassé dans la cour des grands, comme ça vous le savez. Donc c'est-à-dire que l'or maintenant est à nouveau aux yeux des banques centrales, aux yeux de tous les intervenants, considéré comme une monnaie et plus comme une matière première. Puisque vous savez que l'or a été très très longtemps lié au dollar, et je rappelle le piège parfait évidemment de 1913, la Réserve fédérale américaine devient privée, le monde rentre en guerre grâce évidemment
au financement de ces gens-là des deux côtés, pop, 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 comme ça personne ne voit rien, tout le monde se dispute, tous les pays sont surendettés, comme vous savez, au sortir de la guerre, comme vous le savez. Ensuite, il y a des pays, la majorité, tous les pays d'Europe sauf l'Allemagne, ont continué à s'endetter et à faire bop, bop, bop. Et il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne qui, eux, ont réagi différemment. C'est que ils ont foutu les banquiers dehors et l'Allemagne a connu ses meilleures années puisqu'il n'y avait plus d'usure. Donc voilà, l'Allemagne a vraiment connu ses meilleures années économiques. Ensuite, l'histoire de la véracité des faits véridiques ont démontré évidemment que les banquiers ont voilà, bien tout mis en place pour pousser Hitler à la guerre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a le pantalon sous les genoux. Les Américains déclarent qu'ils sont vainqueurs. Les Russes disent aussi le truc. Le mur se met. La guerre froide. Le méchant, le gentil. Bop, bop, bop. Et on est encore une fois toujours roulé dans la farine. Et vient ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. Et les accords de Bretton Woods, c'est très important parce que de là sont nées deux institutions que vous entendez parler à l'heure actuelle, qui s'appellent le FMI et la Banque mondiale. Et moi, quand j'étais à l'école, j'étais en section économie, puisque ça me prenait la tête, le latin, grec, sciences et tout, même si c'est excellent pour les mots, le langage des oiseaux. Et donc, quand j'ai appris que le FMI et la Banque mondiale, c'était des institutions pour éradiquer la faim dans le monde, on m'a mis dans une position de sauveur et de personnes qui voulaient aider les gens dans le monde. Magnifique. Bon, après, quand vous comprenez que, évidemment, ces institutions, je l'expliquerai après, sont des crapuleries sans nom, vous ôtez évidemment tous ces espoirs que vous auriez pu avoir sur le fait que le monde était tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Et donc, le deal, c'était quoi? C'est qu'il fallait stabiliser un système monétaire pour permettre aux gueux que nous sommes, à nos grands-parents qui sont aussi gueux que nous, et quand je dis gueux, c'est pas méchant, mais la chair à canon et les poupées, en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien. Mais c'est fait exprès, et tout était rasé. Donc il fallait reconstruire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que pour reconstruire et mettre en place leur plan actuel, c'est qu'ils ont mis un système juste en place, basé sur un étalon or. C'est-à-dire que le dollar pouvait être échangé avec une parité fixe par rapport à l'once d'or qui était entre guillemets à 35 $. On est à 1600, 1700, je ne regarde même plus moi. Bref, vous avez compris que, et on est en dollars, c'est la même chose, à part que le dollar a perdu 98% de son pouvoir d'achat évidemment. Bref, nous, on se concentre sur l'or qui a été grandement utile pour reconstruire nos nations européennes, pour évidemment en 1971, Richard Nixon a préparé entre guillemets notre enfume de dette, puisque nous y venons, et il a signé et il a dit je vais arrêter, on va arrêter les accords de Bretton Woods, et c'est-à-dire que le dollar sera à nouveau flottant, et c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin en substance d'avoir de l'or en face. Et donc, en 1976, là, les accords de la Jamaïque ont scellé évidemment ces accords de Bretton Woods définitivement. En 1976, les accords de la Jamaïque, et là, le dollar a pu être créé vraiment ex nihilo en latin, on en parlait tantôt, à partir de rien, pour pouvoir nous endetter, nous droguer, et penser que pop, 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 c'est la fête, il y a de l'argent partout. Évidemment que dès que les gens entendaient parler de dette à la télé, on est à 140% en Belgique. Je me souviens qu'on en parlait à l'époque de la dette à 140%, c'est pas grave. Puisque tant que les gens peuvent consommer, tant que les gens peuvent se droguer, tant que les gens peuvent parier, tant que les gens peuvent aller voir du foot, tant que les gens peuvent aller au restaurant, tant que les gens peuvent aller voyager, tant que les gens peuvent aller dans des concerts, tant que les gens peuvent aller en boîte, tant que les gens peuvent aller dans des manifestations sportives, tant que les gens peuvent aller voir des matchs de boxe, là, vous avez compris le piège dans lequel nous sommes tombés avec ce Covid-19. Et je trouve que c'est exceptionnel la manière dont ils sont arrivés, puisque quelqu'un m'a dit tout à l'heure très justement,
Yann, j'étais dans le métro et il y en a, il m'a dit bop, 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 le masque. Je lui dis, parce que j'étais pas de bonne humeur, casse-toi de là. Et là, tous les gens du métro se sont ligués contre mon ami. Et là, il m'a dit, Yann, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est uniquement sur les réseaux sociaux que les gens savent que c'est une couille? Puisque quand je me déplace dans la rue, je vois que des bop, bop, bop. Et moi, j'ai même dû éclater un pot de Nutella sur les pieds d'un gars qui faisait 2 mètres. 2 mètres. Et je savais que s'il bougeait, j'allais passer un sale quart d'heure. Mais lui aussi, ne vous inquiétez pas. Vraiment, lui aussi. Parce que j'en avais un deuxième dans la main. J'aurais pas eu pitié, mais ça aurait été beaucoup plus loin. Mais il a vu dans mes yeux, tout simplement, que même si je suis un gringalet, qu'il aurait été mort après. Et il l'a vu et je lui ai dit, tu bouges, mais il n'y a aucun problème, mais c'est fini. Et c'était un booba marocain. Quand je dis marocain, c'est pas méchant, mais bien dur. Et après, il m'a serré la main, on a parlé, puisque le gérant est arrivé et compagnie. Et c'est pour vous dire qu'il ne faut pas faire 200 kilos. Il faut juste que dans vos yeux, on sente que vous êtes juste envers vous-même et que vous refusez qu'on salisse votre âme d'enfant qui est pure. Et c'est uniquement ça, et vous pouvez très bien le faire sans agressivité. Et là, le gars, il m'a touché 2 fois l'épaule. Il ne faut pas me toucher, il faut juste me dire, monsieur, votre masque est là, je parle. Mais là, on vient rentrer dans mon intimité en essayant, parce qu'il fait 2 mètres, que je vais abaisser mon froc parce qu'il fait 2 mètres. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors évidemment, il y en a peut-être qui vous refait bop, bop, bop. Non. Et déjà, il aurait dû se poser la question, le gars, il est au milieu d'un magasin sans masque. C'est que il est quand même conscient de ce qu'il fait. Et donc, quand vous ne mettez pas de masque, eh bien, vous montrez tout simplement fièrement que vous êtes dans le juste, quelles que soient évidemment les railleries que vous pouvez avoir, bien sûr, parce que vous savez les railleries que vous allez avoir, mais dans le futur, vous savez que les gens éveillés ne vont plus que naviguer entre les gens éveillés sans masque. On va se désocialiser, ça va être génial, entre les gens qui, voilà, on continuera à faire des affaires, on continuera tout. Les gens qui ont compris, c'est la fête du slip pour eux. Hein. Ah ben oui, moi j'ai dit toujours que tout va continuer, tout va continuer, c'est juste que il faut laisser faire les choses, il faut laisser faire, je crois, l'univers, il faut laisser faire des choses que nous pouvons aider avec nos vibrations, avec nos pensées, avec nos actions individuelles, mais arrêtez de rêver sur l'union ou sur des unions de façade, à part des actions de justice, parce qu'il n'y a que des gens qui sont écoutés par les gens qui vont chez Primark, qui vont arriver à réveiller et que ces gens-là admettent. Puisque si nous, on leur parle, ils vont bientôt venir avec un flingue sur la tempe ou avec un couteau. Et vous savez que les dénonciations, j'ai un proche qui m'a dit, Yann, il travaille à la police, mais il m'a dit, écoute, moi je leur dis parfois, vous ferez un bon collabo dans les années 40, madame. Pop, 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 monsieur, monsieur, oui, oui, madame. C'est un héros, mais d'un côté, voilà, autour de lui, c'est pas tout le monde. Et donc, il faut bien être conscient que quand on parle de choses concrètes comme ici, eh bien, il faut juste le prendre pour vous, pour vos proches, et ne pas espérer quoi que ce soit, puisque le discours que je vous donne là, moi, c'est juste pour vous inciter, entre guillemets, à réfléchir et de ne pas vous faire tondre, puisque de toute manière, la vie va continuer, quoi qu'il arrive, ça va continuer. Il n'y aura pas d'obligation pure et dure. Et ils savent bien qu'il y a des gens comme moi et d'autres en face, ça va faire du grabuge, ça. C'est pas possible. Mais ce qu'ils vont faire, c'est la technique du nœud coulissant. Et le nœud coulissant, c'est une technique merveilleuse parce que vous avez l'impression que vous êtes libre. Hein. Vous savez, vous avez quelque chose autour de la gorge, là. Et hop, on vous la... Et puis de temps en temps, ça gratte. Et là, c'est comme la grenouille dans la marmite d'eau tiède. Et puis vous... c'est pas grave, on vous dit c'est pas grave. Et il y a un moment... Et là, crac. Et c'est ce qui se passera, bien évidemment. Donc, l'or, l'argent, on m'en parle souvent. Ça, c'est une matière que je vous recommande aussi. Oui, mais Yann, j'ai 500 balles. Oh, punaise, une pièce d'argent, c'est 20 balles. Purée, les gars, allez-y. Oui, mais il y en a, il m'a dit, j'ai l'impression d'être un misérable quand je vais au marchand. J'ai dit, j'ai pas bien compris ce que tu me dis. Et il me dit, ben, j'ai un peu peur que ce soit peu. Là, il s'est un peu remonté, là. Et je lui dis, tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Tu viens de te rabaisser, de donner ton falzar au gars chez qui tu vas acheter de l'or en faisant, monsieur, je suis un petit,
Et mais putain, tu rentres dans sa boutique et tu lui dis j'ai envie d'acheter pour 500 balles. Et si il n'a pas envie, tu vas ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de montant. Vous pouvez acheter pour 100 balles, pour 1000 balles, tout dépend. Moi j'ai des gens, j'en ai déjà vendu pour 500 000 balles, j'en ai déjà vendu pour 100 000, mais bien sûr, et j'en ai déjà évidemment conseillé pour 500. Il n'y a pas de petit portefeuille, chacun fait selon ses moyens, chacun fait selon les moyens avec lesquels, je dirais, il se sent à l'aise pour préserver dans un but de préservation et d'assurance uniquement. Et donc vous voyez, c'est très simple d'acheter des métaux. Vous prenez votre PDF, vous le lisez et vous allez au marché demain. Oui, mais lesquels marchés? Yann, je me méfie. Le marché de l'or est un marché réglementé. Donc à part vous faire enfumer parce que vous achetez trop cher à des gens qui vont vous baratiner, il n'y a aucun autre danger. Par contre, un conseil, parce qu'évidemment les petites gens avides et cupides plongent dessus, n'achetez jamais avec des espèces à des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que si c'est de la merde à l'intérieur, vous faites quoi? Parce que si vous avez acheté avec du cash, c'est que vous vouliez être discret, et vous allez aller à la police après dire bop bop bop, je me suis fait voler de l'argent en cash en plus. On va vous dire monsieur, il vient d'où cet argent? Donc déjà la personne elle ne le fera jamais. Donc on sait que quand on veut gratter en prenant des risques et en passant du côté des espèces où il n'y a pas de traçabilité, on sait déjà qu'on est en position où on devra fermer sa gueule le jour où on s'en fumait. Et j'ai tellement d'histoires à raconter de ça, des gens qui se sont fait avoir. Oui, on m'avait dit que c'était du vrai, je les ai touchés, et puis c'était du pain au chocolat, puisque vous savez que le tungstène est une matière qui possède la même densité, le même poids que l'or, à part que ça vaut rien. Donc, vous avez un petit peu d'or, et donc vous n'avez rien. Et donc, il faut faire très attention. Donc, en achetant avec un transfert bancaire, vous savez que la personne, à moins de transférer évidemment au Zaïre, ou de transférer au Japon, ou de transférer dans un pays où il faudra les récupérer, si vous transférez dans des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse, et les gars, il faut arrêter, c'est bon. Vous savez que l'Union européenne interdit d'interdire la libre circulation des biens, des services, des marchandises et des capitaux. Article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui dicte évidemment les règles, comme vous le savez, bancaires. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous casse les couilles à la banque, vous lui dites écoute-moi bien mon grand, c'est bon fric, l'origine tu la connais et la destination tu la connais aussi, elle est là. Donc si tu veux pas que je porte plainte ou que je retire mon argent de la banque, tu vas exécuter. La personne, si elle voit dans vos yeux que vous êtes déterminé, vous faites encore ce que vous voulez de votre argent. Je vois tellement de gens qui ont peur de leur banquier. Bop, 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 j'ai peur. Oh, bop, 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 j'ai peur. Et il faut arrêter d'avoir peur. C'est en ayant peur que vous vous faites manipuler. Et quand vous n'avez pas peur, vous dites, moi j'ai envie de transférer, je transfère. Je préviens toujours, évidemment, même les gens dont je m'occupe, ne venez pas me faire un coup de chien et que moi, je m'occupe de gens qui ont de l'argent sale. Il faut que ça parte évidemment de votre compte à vous quand vous faites des transferts. Et il faut que ça aille chez des marchands, chez des gens qui ont pignon sur rue. Et si c'est un pays de l'Union européenne, limitrophe, vous savez que vous n'avez aucun souci. En Suisse, on parle français, en Belgique, on parle français, au Luxembourg, on parle français. Et en Allemagne, les marchands parlent français. Vous inquiétez pas. Surtout du côté d'Alsace, là, vous inquiétez pas. Ils ont tout mis en place. Bienvenue avec leur accent allemand. Mais vous inquiétez pas, ils sont là pour prendre votre argent. Parce que l'argent, c'est ce qui fait tout. Et n'oubliez pas, dans la vérité, si je mens, mais tu parles pas anglais et tu dis que tu fais des affaires aux États-Unis, ferme-la. Quand tu viens pour acheter, tout le monde te comprend. Oh, c'était beau. Mais c'est ça en fait, c'est vrai en plus. Donc, soyez forts, voilà. Est-ce qu'il faut laisser les pièces ou c'est les plastiques? Oui, il faut les laisser. Si ça vient d'un marchand, laisse-les. Parce que, à part les toucher avec ta main, non. Parce que les gens disent, oui, mais j'ai envie de couper le truc pour toucher la pièce. À quoi ça sert? T'as acheté ça chez un marchand, évidemment. Tu les laisses sous scellés. Parce que quand le marchand va te le reprendre, c'est sûr que si tu n'as pas le plastique, c'est une technique pour gratter le prix déjà. Il va faire bop bop bop, il va tout te dire, oui c'est peut-être une fausse, bop bop bop, il va te faire flipper, et au lieu de te la payer 1500, il va te la payer 1300. Mais lui, il va vite la vendre 1500, tu verras. Donc c'est juste pour te dire qu'il faut laisser ça sous scellé, et alors pour le stockage, soit vous la fermez et vous gardez ça chez vous, et il n'y a rien de mal,
Et en plus, comme je dis toujours, les gens, ils ont l'impression de devoir stocker un container 50 000 balles. On croirait que vous avez un zizi dans votre pantalon, quoi. Et qui est en érection, je rigole pas, mais c'est ça. Et c'est ça, c'est un tube comme ça, hein, de pièces de U11, hein. Vous en empilez autant que vous voulez, hein. Hop, des tubes par-ci, des tubes par-là. Donc vraiment, sachez que vous avez l'opportunité là d'agir, quels que soient vos moyens, vraiment quels que soient vos moyens, proportionnellement. Et donc, l'argent est historiquement, comme vous le savez, lié un peu à l'or. Et lors dans le passé, il y a eu des monnaies qu'on appelait des monnaies bimétalliques. C'est-à-dire qu'il y avait de l'or et de l'argent. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un ratio de 1/15. Alors ça veut dire quoi un ratio de 1/15? Ça veut dire tout simplement qu'il y a 15 fois plus d'argent et 15 fois moins d'or. Ça veut dire que l'argent valait 15 fois moins et l'or valait 15 fois plus. Puisque comme il y en avait moins, c'est normal que ça vaut plus. Puisque n'oubliez pas, les règles d'une cotation, c'est des acheteurs et des vendeurs. Le reste, c'est du pipeau pour nous baratiner. Soit c'est les vendeurs qui ont la main, soit c'est les acheteurs qui ont la main et qui tirent le prix à la baisse, soit ce sont les vendeurs qui ont la main et qui tirent le prix à la hausse. Mais qu'est-ce qui fait que les vendeurs s'alignent sur le prix des acheteurs quand ça baisse? C'est que quand il y a une mauvaise nouvelle et quand ça pue, on sait que. Et qu'est-ce qu'on sait que quand ça monte? C'est qu'on sait qu'il y a les acheteurs qui vont se mettre à poil pour avoir du physique. Parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce qu'ils devront servir les centaines de bouts de papier qu'ils ont fait sur le côté. Donc, achetez physique et n'achetez pas de bouts de papier. Puisque les certificats, ça va vous péter à la gueule. Parce que si tout le monde, en fait pas tout le monde, s'il y a 200 bouts de papier, je vais prendre 100. Vous avez 1 kg d'or et les banques font 100 kg papier. Ok? 1 kg d'or, 100 kg papier. Donc, ils vendent à 100 clients différents. 1 kg chaque fois. Ok, donc moi j'ai du physique et tous les autres qui font bop 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 et qui écoutent leur banquier parce que le banquier il aura eu le prêt de voiture, le prêt de maison et on leur lèche le cul bop bop bop, enfin bref. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils achètent du papier. C'est très bien. Il y a 10 personnes qui achètent, 100 personnes qui achètent 1 kilo. Il y a une personne qui demande la livraison physique. Le deuxième, il fait quoi? Il est dans la merde. Mais pourquoi il n'y a plus? Comment ça, il n'y a plus? Ils font du papier à partir de rien. Et là, je vais en venir à l'explication que beaucoup de gens devraient comprendre pour arrêter de couiner et surtout arrêter de penser qu'on va s'en sortir, parce qu'on ne s'en sortira pas. Pourquoi? Parce que à l'époque où il y avait de l'or en pièces ou en lingots, il y avait l'ancêtre des banques qui étaient chargés de garder cet or. On les appelait les orfèvres. Et ces orfèvres, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils gardaient l'or et ils émettaient des bouts de papier, des certificats or, en parfaite concomitance, en parfaite adéquation avec l'or qu'ils avaient de leurs clients. Et donc, ça permettait aux gens d'avoir un bout de papier qui valait de l'or, puisque là, ils pouvaient récupérer, tout le monde pouvait récupérer son or physique. Mais ces gens-là se sont dit Salomon, ouais, dit Jacob, ouais, il y a un truc qui est bizarre, c'est que la grande majorité de l'or qu'on a, il ne bouge pas. Les gens, ils mettent de côté et après, ils prennent pour acheter une pomme, une poire, un slip, voilà. Et donc, ils se sont dit, pourquoi on ne prendrait pas un petit risque? Et tant que le système tient, c'est bon. Tant que tout le monde ne demande pas son or physique en même temps, c'est bon. Est-ce qu'on ne créerait pas un peu plus de bouts de papier pour gagner plus? Et là est née la réserve fractionnaire. Et c'est par rapport à ces pièces d'or et par rapport à cette image qu'ils ont eue des gueux que nous étions, nous les petites gens, hein, rien n'a changé. Et ils se sont dit, en fait, on va faire plus de papier, comme ça, on va gagner du fric sur la location, sur tous les trucs, on va augmenter, on va multiplier les pieds sur la table, nos profits. Et ils font la même chose maintenant avec le système bancaire. Vous le savez, Maurice Allais l'a dit, le système bancaire, c'est tout simplement des faux monnayeurs légaux. C'est-à-dire qu'avec 100 €, ils peuvent en créer 900 autres pour vous le prêter. Et cet argent-là, vous l'avez sur votre compte, vous le mettez dans une autre banque, c'est un nouveau dépôt et on peut de nouveau prêter avec une réserve fractionnaire.
Et donc vous avez compris que les banques n'ont pas l'argent qu'elles sont censées détenir. Ce ne sont que des dettes, ce sont des produits financiers, ce ne sont que des produits attachés à du physique. C'est comme le Titanic. N'oubliez pas, achetez votre canot physique et arrêtez de danser dans la salle en se disant moi je vais acheter du papier parce que j'ai confiance, parce que le Titanic, jamais il ne coulera. Et vous avez compris que le Titanic, et là je vais terminer entre guillemets cette parenthèse par une thèse complotiste que j'affectionne particulièrement et qui est vraiment merveilleuse, c'est que, et ça c'est sourcé, hein, ça vous pourrez vous renseigner, mais 3 des plus grands adversaires politiques de ce projet de Federal Reserve, donc c'est-à-dire ce Federal Reserve Act qui a été voté le 24 décembre 1913, il y avait 3 plus grands adversaires qui avaient compris que si c'était le privé qui prenait le contrôle de création monétaire, c'était la fin de nos libertés individuelles, pas dans 2 ans. Mais vous avez vu, le piège, il vient de où? Et le Covid-19 est la dernière pièce pour nous mettre en boîte, puisqu'ils ont compris que nous étions tellement drogués, tellement peureux, tellement pas heureux dans nos vies respectives, que l'immense majorité des gens vont marcher droit et vont aller, malheureusement, se faire piquer pour continuer à espérer de vivre comme avant. Et quand vous en arrivez à là, quand vous en arrivez à ça, je ne comprends pas comment encore il y a des gens qui espèrent réveiller des gens. Je ne comprends pas. Parce que les parents, ils vont déjà piquer leur gosse avec 11 vaccins. Bop, bop, bop. Et où je ne comprends pas non plus comment les gens s'acharnent, c'est que tant que vous n'avez pas compris, mais vous, je sais que vous l'avez compris, du moins beaucoup de personnes, tant que les gens n'ont pas compris qu'il n'y a pas de méchant virus, qu'il n'y a que des corps et des terrains qui sont malsains et qui sont oxydés et qui sont propices à ce que ces virus fassent du dégât dans nos cellules, rien ne changera. Puisque tant que les gens vont s'agenouiller devant sa sainteté du corps médical, ils seront prêts, comme une religion, à vous dénoncer, à vous tuer carrément physiquement, je parle vraiment, puisqu'ils vont vous considérer comme des hérétiques et comme des gens qui mettent leur vie en danger. Mais ils oublient bien sûr qu'il y a eu 28 morts de moins de 30 ans en France et qu'il y a eu 2 enfants morts sur les 52 000 cas, ils oublient ça. Et nous, on sait que les personnes les plus fragiles, il faut les protéger. Et moi, j'en connais beaucoup, vu que vous savez que je m'occupe de beaucoup de personnes qui ont un certain âge, et je parle beaucoup avec eux. Ce sont des guerrières, souvent des femmes, des guerrières, mais elles ont bien compris, évidemment, que tout ça, c'était une question de puissance intérieure, et que l'immense majorité des gens sait désormais qu'ils ont cette puissance, mais étant donné qu'ils savent qu'ils ont cette puissance, ils savent aussi qu'ils sont 100% responsables de tous leurs maux. Et donc c'est fini de pouvoir se plaindre et de faire bop bop bop, c'est la faute à autrui. Non. Et c'est pour ça que les gens fuient et que les gens préfèrent se conformer, préfèrent obéir aveuglément. Et donc ici, sortez des sentiers battus, débancarisez une partie, mais gardez toujours le système bancaire, on en aura toujours besoin. C'est obligatoire. C'est juste que si ça pète, ils ne vont pas vous envoyer un recommandé avec un accusé de réception. Et un conseil que je donne aussi, qui est gratuit bien évidemment ici, à toutes les personnes qui voudraient partir vite d'une enveloppe d'assurance vie. Vous savez que ces gens-là sont notifiés, c'est normal, par des gens là-haut, et il y a des alertes. Et donc si vous fermez l'enveloppe, ils ont des emmerdes, et pourquoi tu as laissé, pop, 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 pourquoi. Par contre, vous laissez l'enveloppe ouverte, et vous laissez des miettes. Si vous avez 100 000, ben vous laissez 5 000, et vous dites, je vais revenir peut-être. Mais lui, il aura d'autant plus facile à actionner une demande de rachat, mais l'enveloppe n'est pas fermée. C'est un autre processus juridique. Et donc, toutes les personnes qui veulent partir vite, il faudra laisser quelque chose, mais au moins c'est l'assurance de pouvoir sortir vite et qu'il ne vous balade pas pendant des semaines, comme j'ai déjà eu d'innombrables cas où on m'explique, c'est la 4e dimension, et quand je vois les manigances que les gens doivent faire, alors que la seule chose à faire, il n'y en a qu'une, c'est de dire la vérité.
et d'être honnête. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Puisque vous ne faites rien d'illégal en achetant des métaux, en faisant des transferts, en débancarisant, vous ne faites rien d'illégal. Vous avez juste compris que ça va péter et que vous n'avez pas envie de payer pour les autres. C'est tout. C'est comme ça, parce que vous savez bien que les banques privatisent les gains et sociétisent les pertes. Et je trouve que ce système est tellement subtil et a tellement, je dirais, permis aux gens qui ont compris d'être heureux et ont tellement permis aux gens qui n'ont pas compris d'être malheureux. Puisque le cul et les culs sont vraiment les deux choses qui, dans ce monde 3D, vont durer jusqu'à la fin. Mais vous savez qu'on va passer un cap là. Vous savez que tout est en train de bouger. Et donc, pour passer ce cap-là, si vous avez un peu de caillasse, même quelques centaines d'euros, je le rappelle, ce n'est pas réservé uniquement aux gens qui ont plein d'argent, eh bien vous pouvez commencer. Et n'ayez pas honte, même si vous avez 200 balles, ou même si vous avez 1000 balles, il faut être fier, parce que c'est votre vie, et il ne faut pas se baser par rapport à des autres, et par rapport à ce que vous avez entendu, on s'en fout complètement. Ce qu'il faut ici, c'est agir. Et agir, c'est quoi? C'est déjà de se renseigner, de s'informer. PDF à 5 € de mon ami, hop, j'ai reçu au moins je ne sais pas combien de messages de Messenger, je sais que je vais envoyer le lien, parce que je sais que ça permet, et ça va permettre aux gens de ne pas se faire enfumer. Et donc, à l'heure où les choses s'accélèrent, je crois qu'il est temps maintenant, pour les gens qui le désirent bien sûr, d'agir. Et le fait de savoir que l'or est intemporel et a une longue histoire, moi je parie sur un cheval qui a gagné 100 fois d'affilée. Alors que les gens qui sont sur les cryptos pour faire un peu de fric ou sur d'autres supports financiers, en fait ils font ça sur des choses qui n'ont pas cet historique. Et c'est pour ça que moi les gens font confiance, je pense, parce que c'est du long terme. Et on n'est pas là pour spéculer ou pour prendre des risques. Ici, je vous dis, une des manières de vivre sereinement, si vous avez un peu de caillasse, c'est de vous assurer. Et la seule manière de s'assurer, c'est d'ôter ça du seul endroit où, en un clic de souris, ils pourront vous dire, écoutez, on va faire les comptes. Pourquoi? Parce que là, oui, mais il y a la garantie des 100 000, je suis protégé, j'ai 500 000, ça va aller. Non. Parce que déjà, pour rembourser 100 000 à tous les clients d'une banque en faillite, une des 5 grandes banques françaises, il faudrait déjà des dizaines de milliards d'euros immédiatement cash. Et ils ne les ont pas. Puisque le fonds de garantie, le FGDR, le fonds des garanties des dépôts et des retraits, l'organisme privé qui gère cette fameuse garantie des 100 000 € en France, et on sait bien qu'elle a 4-5 milliards, hein, comme diraient les indigènes, les pygmées d'Australie, hein, qui sont fait défoncer avec 2 feuilles, ils veulent essayer de gratter une bière, ben là c'est pareil, exactement. Donc ne soyez pas une proie pour, enfin ne soyez pas, oui, une proie pour le chasseur, et soyez plus intelligent, soyez plus actif surtout, et arrêtez de flipper, et arrêtez d'avoir peur, et de faire bop bop bop, oui mais j'ai peur, arrêtez, parce que c'est la peur qui dirige tout. Mais attention, elle dirige aussi votre bonheur, puisque une fois que vous l'avez identifié et que vous l'avez embrassé, c'est vraiment ça, parce que quand vous ne l'embrassez pas, vous faites bop 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 et vous fuyez. On appelle ça un runner. J'étais champion du monde, je peux vous dire, j'ai fait tout. Mais c'est génial parce que une fois qu'on a arrêté ça, eh bien, on vit sa vie et on agit comme on fait ici. Et j'espère vraiment que ce genre de vidéo va vous permettre et va vous inciter à agir et à vous renseigner sur ces merveilleuses matières. Alors on m'a parlé du palladium, du rhodium, du platine. Vous savez que nous, ça fait des années qu'on en a mis pour tout le monde, hein, les gens dont on s'occupe, et nous-mêmes évidemment. Bon, si vous regardez un peu le rhodium, le cours du rhodium, effectivement, si je vous vends du rhodium maintenant, là j'ai fait du fric. Ah ben ça c'est sûr. Ah ben là, en un an, quand on fait une grosse plus-value sur un court laps de temps, là on peut parler de plus-value, puisque ça veut dire que vous transformez votre plus-value pour acheter quelque chose de tangible. Donc là on peut dire que vous avez fait une plus-value. Par contre sur le long terme, ce n'est pas une plus-value. C'est juste un rééquilibrage qui vous permet à vous de ne pas vous être fait tondre par l'inflation,
par la perte du pouvoir d'achat, par la crise économique, puisque en revenant avec une matière qui, elle, ne bouge pas de valeur puisqu'on ne peut pas la dupliquer, eh bien vous revenez puissant et vous revenez serein, et surtout pour vos enfants peut-être, vous aurez l'opportunité, puisque ça c'est beaucoup de personnes pensent à ça bien évidemment, c'est transmettre, mais pensez à vous d'abord. Si vous avez des enfants, c'est génial, puisque n'oubliez pas, c'est du long terme, et ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, puisque je dis à tout le monde, vous voulez de l'or. Il y en a, il m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai 200 000, je vais tout mettre dans l'or. Banzai, Yann, tu t'occupes de moi. Et j'ai dit, t'as pas compris là, je m'occuperai jamais de toi. Pourquoi? Parce que t'es un fou. Parce que moi je veux bien t'acheter pour 200 000 d'or, pas de problème, je vais te livrer en plus. Aucun problème. Dans un an, t'as une couille. Je sais pas laquelle, hein. Je sais pas, on connaît pas l'avenir. Et là tu me dis, Yann, j'ai besoin de revendre vite. Et là le cours a un peu baissé. Et là, tu as compris que c'était pas la bonne option. Par contre, si tu as 200 000 et que tu mets 50 000 en or et le reste, tu débancarises en euros, c'est différent. Là, c'est totalement différent. Quand je dis débancarise en euros, vous le mettez en immobilier, en chaussettes, en slip, vous les mettez en lampe, ce que vous voulez. En fait, tout ce qui est en dehors du système bancaire vous permettra, entre guillemets, de passer ces périodes difficiles que nous allons traverser. Et cette fois-ci, c'est maintenant. Vous savez bien que le compte à rebours a commencé. Et pourquoi? Destruction des PME, faillite en cascade, déconsommation. Ça va péter, les gars. Et c'est voulu. Donc ne croyez pas que eux là-bas ils se disent ah, on va vous sauver, on ne savait pas. Tout ça est un atterrissage bien manigancé, bien piloté. Et ces gens-là se gargarisent évidemment des gens en face qui continuent de croire et qui commencent à devenir agressifs et devenir dangereux. D'abord pour eux-mêmes, mais ensuite pour autrui, vous le savez. Donc le conseil que je donne à toutes les personnes éveillées qui ont agi, c'est de vous retirer de la file des gens qui font Primark. Parce que c'est ça que vous essayez de toucher dans la rue. C'est des gens qui vont chez Primark, qui ont des gosses et qui ont un peu peur, mais qui dès qu'on leur fait attention, tu es anti ceci, pop pop pop, elle va vous dénoncer à la commanditure. Donc à part vous faire du mal, à part ne voir que des gens, entre guillemets, qui ont peur et qui vont vous flinguer plus tard, vous faites du mal pour rien. Par contre, allez, je dirais, investiguer, allez taper aux portes des gens puissants, des gens qui ont de la voix, c'est différent, mais vous ne vous mêlez plus, entre guillemets, à la masse qui va vous absorber. Puisque la masse, vous savez que depuis la nuit des temps, elle est prête à tuer, à dénoncer, à se mentir à elle-même et à être vicieuse pour éviter de devoir admettre que ce sont des putes mentales consommatrices. Et quand on veut fuir, on fait tout pour masquer. Et quand on veut masquer ça, c'est comme les hommes politiques mouillés dans des affaires de pédophilie, eh bien vous allez jusqu'au bout pour nous raconter des couilles. Et donc sachez que quand vous savez que ces dossiers de pédophilie, tout le monde ferme les yeux dessus, vous comprenez que devant vous, vous avez quelqu'un qui est très lucide et qui essaye et qui, je dirais, non, j'essaye pas, je lance des graines de réflexion pour que vous ôtiez évidemment aussi cette oxydation qui provient de la frustration, de la colère, de la haine et du fait aussi que parfois on ne se respecte pas assez et on ne respecte pas assez notre âme pure d'enfant qui est sans cesse souillée, sans cesse insultée par évidemment des discours de monstres. Et donc l'or est un discours apaisant, est un discours évidemment, je dirais historiquement précieux, précieux. Et donc n'hésitez pas à y aller à fond. Et bien sûr, Laurent, que malheureusement, il faut se préparer pour évidemment le chaos, bien évidemment. Et quand je dis se préparer pour le chaos, évidemment, il va y avoir du grabuge dans le futur, vous le savez. Et je vais commencer par un grabuge économique, un grabuge évidemment vaccinal, puisque vous savez que le comble évidemment de leur ingéniosité, c'est qu'ils vont arriver à piquer les gosses, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez.
Mais il y a déjà 11 vaccins, les gens sont déjà préparés. Ceux qui font la file chez Primark ou chez Lidl, ne vous inquiétez pas, ils sont déjà prêts. Parce qu'il faut bien. Pourquoi? Parce qu'il faut bien. Pourquoi tu tues ton voisin? Ben, pop, 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 parce qu'il faut bien, Yann. Pourquoi? Ben, parce qu'on m'a dit que je devais obéir aux règles, mais que si je tuais mon voisin, ben, je n'avais aucune conséquence. Et donc, j'aime quand on me déresponsabilise. J'aime quand on me met un poisson dans la bouche. J'aime quand on me donne des sources. J'aime quand on me donne ma façon de penser. Puisque comme ça, effectivement, je ne pourrai jamais apprendre à pêcher et à manger toute ma vie. Puisque je serai toujours dépendant des dealers et des Macs qui mènent la danse là-haut et qui nous disent, quand ils le désirent, abaisse ton froc là, abaisse ton froc là. Là, j'aimerais quand même bien que tu en fasses avec 4 à la fois. Vous savez, le député européen qui s'est échappé par la gouttière d'une partouze à Bruxelles hier, exceptionnelle, contre toutes les règles de confinement. D'un côté, je vais vous dire, ils ont eu raison, peut-être par la partouze, ils font ce qu'ils veulent. Mais oui, même ça, ils font ce qu'ils veulent. C'était des gens consentants, il y avait de la coke, il y avait des putes. Mais il s'est échappé par la gouttière. Merveilleux, c'est merveilleux parce que on a tout ça et les gens font bop bop bop. Mais vous savez, les plus grandes gueules, ce sont les plus lâches et les plus faibles, vous le savez. Et moi, j'ai été une grande gueule aussi dans le passé. Et je parle en connaissance de cause. Et quand vous êtes une grande gueule et que vous gueulez, pensez au chien qui aboie et qui ne mord jamais. Voilà. Et quand vous n'aboyez plus, vous agissez. Et donc, quand vous voyez des gens qui aboient tout le temps, c'est normal qu'à la fin, on mette un casque pour plus écouter les aboiements. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les gens qui agissent, vous le savez, les gens qui en ont marre qu'on souille leur âme, qui ont peur, évidemment, il ne faut pas avoir peur, mais qui sont conscients qu'on peut leur piquer leur assurance vie ou qu'on peut leur piquer ce qu'ils ont. Et donc, par contre, évidemment, ne jamais en vouloir aux personnes qui travaillent dans le système bancaire. J'en connais tellement. C'est des gens, c'est comme les gens qui vendent des médicaments. C'est comme moi quand je roule en bagnole. C'est comme moi quand je fais un live. C'est pareil. Pourquoi Yann? Ma consommation, elle a des actes. Derrière, je suis une pute mentale consommatrice comme les autres, faut pas croire. Par contre, les gens qui travaillent dans les banques et qui vendent, ou les gens qui vendent des médicaments, il y en a qui le font très bien leur travail et qui conseillent très bien leurs clients et qui sont écœurés évidemment de toutes les manigances qu'il faut, toutes les bop bop bop. Mais je sais, et ils me le disent, quand on a en face de nous quelqu'un qui, comme toi, a les yeux où c'est vous avez intérêt à appliquer, on s'exécute immédiatement, le jour même. Par contre, dès qu'on décèle une faiblesse, une peur évidemment, bop bop bop, c'est fini. Là après la personne elle part et je peux vous dire que les techniques sont diverses et variées, sont merveilleuses parce qu'on m'en rapporte évidemment. Vous savez, Yann, mon banquier, voilà ce qu'il m'a dit, voici ceci, on se pisse dessus, on rigole évidemment. Pourquoi? Parce que c'est marrant, parce qu'on sait, nous, évidemment qu'ils sont obligés, mais il ne faut pas leur en vouloir à personne, même aux gens là-haut, parce que c'est nous qui consentons. Oui, mais je suis plus d'accord. Mais pourquoi tu mets déjà ton masque tu me dis que tu as peur de l'amende? Arrête, tu vas faire le vaccin comme tout le monde. Et donc le seul moyen de vivre heureux, quelles qu'en soient les conséquences, c'est d'être fier et de respecter des règles justes. Et mon père m'a toujours dit qu'il fallait désobéir aux règles injustes. Il a peut-être compris que la guerre c'était de la merde, peut-être, mais c'est vrai. Et le fait de désobéir, eh bien ça montre une force énorme. Et si tous les commerçants pouvaient ouvrir en même temps, ce serait mon rêve. Mais vous savez que c'est impossible, puisque les commerçants entre eux vont se défoncer. Puisque moi j'ai été dans des restaurants, j'ai été dans des commerces où les patrons se chient dessus tout le temps. Et le jour où il y a une épidémie de gastro, et les enfants on est mal, hein, parce que là c'est les langes, hein, ça va être de la merde partout dans la rue. Hein. Et donc quand vous avez des restaurateurs qui continuent à croire à quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qu'on a juste exhibé dans les médias grâce à un test PCR qui est faux, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que vous voulez? Ils espèrent continuer à survivre en sachant très bien qu'ils vont devoir se prostituer. Alors pourquoi ne pas ouvrir? Pourquoi ne pas dire boum, on y va?
Et je sais bien que je parle dans le vide, là. Je sais bien que les gens, c'est pop, 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 ils vont juste aller sur Hanouna après, se détendre. Je le sais. Parce que c'est de l'esbrouf, bien sûr. Le seul moyen, c'est de désobéir. Mais vous savez que ici, je parle à quelques dizaines de personnes et je ne vais pas changer la mayonnaise, vous le savez bien. Et c'est un discours qui est beaucoup trop pur pour toutes les âmes pures, parce qu'elles sont toutes pures, mais recouvertes de couches diverses et variées de peur, de frustration, de colère. Et vraiment, c'est gratuit ce que je vous donne là. Je l'ai déjà dit hier, mais c'est le plus beau cadeau que je puisse vous faire en fait. C'est de vous dire que pour aller mieux, c'est gratuit. Mais il ne faut pas acheter de l'or. Non, ça c'est quand tu as du fric pour te protéger, ça n'a rien à voir. Tu veux aller mieux dans ta tête, tu veux aller mieux dans ton corps, tu veux respirer le bonheur, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de décider de l'être. Oui, mais je fais comment? C'est simple. Tu refuses qu'on insulte ton âme. Oui, mais tu as vu les conséquences derrière? Ah oui, il faudra bouger, puisque après il faut rester aligné. Bien sûr, quand on dit je suis contre, il faut tenir. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent à demi-mot dire oui, il y a un problème, et continuer à espérer que ce monde va aller mieux. Mais bien sûr qu'il ira mieux, mais pas pour eux. Il ira mieux pour les gens qui ont compris, bien sûr, puisque les gens qui ont compris n'ont pas peur de la mort ou de n'importe quelle pression ou intimidation qu'il pourrait y avoir, comme moi j'ai déjà eu. Vous savez bien, sur ma chaîne YouTube, il y en a quelques-uns, c'est normal, qui menacent, qui disent on va te péter ta gueule, on va t'attendre, on va ceci. Bon, c'est très simple à contrer ça. Vous leur dites, donne-moi ton nom, ton prénom et ta photo, espèce d'enculé. Dis-moi où t'habites, et moi je vais te dire où j'habite, et tu viens quand tu veux. Mais viens pas faire la pute et le malin. Et il n'y a plus personne. Parce qu'un gars dangereux ne va jamais laisser une trace sur Internet. Donc vous ne prenez aucun risque. Les gens qui commandent via leur clavier et qui crachent leur haine et leur colère d'eux-mêmes, c'est des gens qui se détestent tellement eux-mêmes qu'ils mettent des avatars, puisque évidemment ils n'oseraient même pas mettre leur visage. Donc vous avez compris que ça, ils n'ont pas droit au chapitre. Les gens réellement dangereux, ne vous inquiétez pas, vous ne le voyez pas arriver et c'est terminé du jour au lendemain. Donc il nous laisse parler parce que vous savez qu'on divise, parce que mon discours, il aide, mais il ne fait que diviser en fait. Parce que l'immense majorité des gens continuent à se comporter comme des putes mentales, consommatrices consentantes. Donc je ne fais que diviser, moi je le sais, c'est pour ça que j'arrête maintenant de donner toutes ces preuves sur la plus merveilleuse histoire que ces gens-là nous ont racontée, qui est celle d'un virus qui n'est pas plus mortel entre guillemets que la grippe saisonnière, peut-être un peu plus, mais qui encore une fois n'a impacté que les personnes les plus fragiles, comme en fait dans toute l'histoire des maladies, dans toute l'histoire des cancers, dans toute l'histoire des maladies dégénératives, dans toute l'histoire de l'autisme. Tout ça, c'est parce que on croit qu'il y a un ennemi extérieur, et non. En fait, il n'y a qu'une puissance intérieure. Et donc, je ne vais pas baisser les vibrations ici, mais tant qu'on n'a pas compris que c'est une histoire de terrain, vous ne pourrez pas fédérer les gens avec vous. Parce que dès qu'on va leur mettre quelque chose et qu'on va leur dire vous êtes anti-ceci, vous êtes ceci, ceci, ces gens-là qui étaient à côté de vous vont devenir des cyphers. Et les cyphers, c'est quoi? C'est vous planter un couteau dans le dos avec un grand sourire. Je suis désolé, mais là, on m'a dit que pop, 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 j'étais pas prêt. Donc, n'allez pas essayer de réveiller des gens qui ne sont même pas au courant qu'on est surendetté, qu'on n'a plus droit au chapitre, que cette histoire d'urgence, c'est une histoire de fric, et vous avez quelqu'un devant vous qui connaît bien l'austérité européenne, les GOPÉ, les grandes orientations de politique économique. Donc vous savez que tout est verrouillé. Tout. Il n'y a rien à dire, tout est verrouillé. Et donc les GOPÉ sont là pour évidemment détruire le service hospitalier public. Et donc ils nous ont petit à petit, année par année, enlevé des dizaines, des centaines de milliers de lits, des milliers, des dizaines de milliers d'infirmiers, d'infirmières, de médecins urgentistes, de réanimateurs et ce que vous voulez. Et là maintenant, ils envoient leurs chiens de garde, c'est-à-dire nos propres pères dans le troupeau, nous culpabiliser parce que ces gens-là, tellement qu'ils sont malheureux dans leur vie, en fait, ils ont un rôle de sauveur.
et il nous montre du doigt et dit « Vous avez vu les urgences, c'est dégueulasse ce que vous dites. C'est à cause de vous qu'elles sont encombrées, bande d'enfoirés. » Alors qu'on sait très bien que c'est un problème d'austérité et surtout que s'ils avaient été honnêtes, ils auraient tout simplement, pendant les 6 mois où ils nous annonçaient la deuxième vague, en nous tenant en haleine avec des tests PCR positifs suroptimisés, c'est là l'arnaque. Et donc, quand on a compris ça, on sait qu'en face, l'immense majorité des gens sait aussi. J'insiste. Mais non, Yann, il faut les réveiller. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils savent. Et quand on sait qu'on est une pute mentale et qu'on ne veut pas le montrer, ça donne les guerres civiles, le chaos, la délation. Donc ne croyez pas que les gens ne savent pas. 100% des gens savent qu'on se fait enfumer. Et c'est juste qu'il y en a l'immense majorité qui ferme la porte pour aller sucer en dessous de la table après l'éducateur qui va leur donner des miettes. Et puis il y a des gens comme nous, comme les gens comme vous, on va lui péter sa gueule à l'éducateur. On ne réfléchit pas, parce que la diplomatie dans ces cas-là, il n'y a pas. C'est normal. Et donc, vous avez une grande partie des gens qui savent maintenant, puisque eux aussi ont surpris l'éducateur en train de piquer leur slip. Il y en a même qui ont surpris l'éducateur en faisant comme ça, parce qu'ils ne voulaient pas piquer un slip sale. Et donc, chez Primark, vous avez tous les gens qui achètent des slips, la tête baissée, et qui savent qu'ils vont de nouveau se faire piquer leur slip. Mais c'est pas grave, ils vont racheter des slips. Parce que tant qu'ils peuvent se droguer, tant qu'ils peuvent parier, tant qu'ils peuvent jouer en ligne, tant qu'ils peuvent jouer au poker, tant qu'ils peuvent aller voir un match de foot, tant qu'ils peuvent aller voir un match de basket, tant qu'ils peuvent voir des grandes messes sportives où le fric s'est invité pour en faire évidemment un troupeau qui est prêt à tuer pour leur drogue et qui est prêt à s'injecter des substances dont les effets secondaires sont très graves, puisque n'oubliez pas ce qu'a dit quelqu'un du conseil scientifique en France, une grande scientifique de merde, payée par les labos. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Bien sûr que le vaccin de Moderna, de BioNTech, bien évidemment que celui de AstraZeneca, il y aura des effets secondaires graves, on le sait, mais ça vaut la peine de prendre le risque sur les personnes les plus fragiles. Pensez à vos parents, pensez à vos vieux. Est-ce que vous acceptez que vos vieux servent de cobayes? Puisque là on parle de cobayes, on ne parle pas d'autre chose. Oui, c'est pas des cobayes, je vais me faire... Il y en a, il a fait, c'est pas du cobaye, t'es antisémite en disant cobaye, bref, et toujours les mêmes techniques. Mais oui, nos personnes âgées vont encore morfler. Parce qu'avec un vaccin de ce niveau-là, avec aucune étude derrière sérieuse, aussi ils ont sorti 2 bouts de papier là, tant mieux, ils vont se faire vacciner, mais on va voir ce qui va se passer. Et donc on sait qu'il va y avoir du dégât dans le futur, puisqu'ils vont vacciner en priorité le personnel hospitalier. Ah ben ceux-là ils sont bien, hein, ils vont se faire piquer, en même temps que toutes les personnes qui ont déjà morflé et dont on doit protéger normalement. Et vous avez compris que les enfants vont y passer, et petit à petit le nœud va se refermer. Et donc toutes les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner vont devoir vivre d'une autre manière et ne plus pouvoir se droguer, c'est-à-dire aller chez Leclerc, aller voir un match de foot, aller boire une bière, aller faire des partouzes, aller dans des festivals, aller se droguer ailleurs. C'est fini tout ça, sauf la personne qui accepte de se prostituer mentalement et de se dire « je sais, parce que tout le monde sait, vous le savez, mais je le fais parce que j'ai envie de vivre comme avant ». Et je pense que ça va continuer, puisqu'ils nous ont promis, vous savez, ils nous ont promis que ça allait continuer. Et donc si je suis sage et que je suis un bon toutou, eh bien pop pop pop, évidemment je vais y aller. Et donc moi je souhaite évidemment le meilleur à toutes ces personnes qui vont se faire vacciner de force, ou contraintes, ou de leur plein gré, puisque c'est leur corps, c'est leur organisme qui sera peut-être génétiquement modifié. Vous savez que cet ARN messager est merveilleux de technologie, et quand vous entendez des généticiens et des généticiennes parler, vous ne pouvez pas vous dire que c'est bon, puisqu'on n'a pas de recul. N'oubliez pas, les labos ont mis le parapluie. Très important. Très important. Ça, c'est le plus important, parce qu'ils savent les effets secondaires, ils savent que ça va être très grave, mais peu importe.
du moment que tout le monde est vacciné, parce que je suis obligé, moi. Mais pourquoi vous êtes obligé, monsieur, de lire ça? Mais je suis payé par les labos, moi. Et moi, j'ai pas mes 50 000 balles ou mon chèque. Il faut que je dise aux gens, vaccinez-vous et n'oubliez pas le cadeau que je vais vous faire dans les jours qui viennent, d'un grand expert qui, pendant 25 minutes, devant un parterre de professionnels du vaccin qui ne veulent qu'une chose, c'est vendre leur dose. Et là, il s'amène et il fait, les gars, je veux vous expliquer comment on fabrique une pandémie et comment les petits gens, les gueux, qui pourtant nous lèchent le cul et qui dénoncent leurs voisins, voilà comment on va faire pour en faire des parfaits soldats de la délation, de la Gestapo, et les faire passer dans un triangle de sauveurs, bourreaux, victimes. Et ça, c'est nous qui décidons à notre guise où les mettre. Une petite info par-ci, on les fait passer en victimes. Une petite info par-là, ça devient des sauveurs. Une petite info par-là, ça devient des bourreaux. On sait tout. Et c'est slidé, c'est-à-dire que c'est une conférence professionnelle donnée dans un cadre prestigieux. Et donc, en 25 minutes, vous avez la recette de cette fausse pandémie. Alors, après ça, déjà que maintenant tout le monde sait, mais vous donnez cette bombe-là à des gens qui font bop bop bop, là ils vont vraiment faire bop bop bop, et là vous saurez que vous avez soit un ami à vie, soit qu'il faudra s'en écarter. Très vite, parce que vous savez que la psychologie humaine est exceptionnelle, et que vous savez que quand le fond pur est trop pourri par de la manipulation, par de la haine, par de la frustration, de la jalousie, de l'envie, vous savez que ces gens-là, ce sont ceux-là qui vous planteront dans le futur quand ils devront faire un choix, un couteau dans le dos. Et donc, je dis à tout le monde, mariez-vous avec toutes les personnes qui consentent et vous aurez l'assurance d'avoir des couteaux dans le dos. Si ça, c'est pas beau. Et mariez-vous avec des gens dont vous espérez évidemment qu'ils vont changer. Mariez-vous avec des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, parce qu'en vous aimant, ils vous dénonceront le jour où ces histoires de vaccins vont prendre une ampleur énorme. Et n'oubliez pas les camps de vaccination forcés, n'oubliez pas tout ça qui se met en place. Donc ne croyez pas que tout va bien. C'est pas parce tout va bien, mais tout va bien pour aller vers ce qu'on appelle cette mise face au mur qui va permettre aux âmes pures qui ont très peu de couches de pouvoir les balayer et d'être heureux malgré toute cette situation. Puisque une fois que vous avez compris et que vous avez ôté cette colère, cette frustration et cette haine qui inévitablement vient, cette haine des abrutis, quand vous leur dites 1 plus 1 ça fait 2 et qu'ils vous disent 5, moi j'en suis venu à détester parfois les gens. Ah mais vraiment j'étais cynique parce que je me dis mais comment est-ce possible? Et bien maintenant je ne les déteste plus, je les aime. Parce que je me dis que grâce à eux, eh bien on va connaître un monde meilleur, puisque le seul virus c'est l'homme, vous le savez, c'est l'être humain, et il va faire le ménage là-haut, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, et tant mieux. Et ça je suis très content parce que on ne peut pas laisser cette planète continuer à être malmenée de la sorte, continuer nous à nous déchirer comme ça, et donc celles et ceux qui ont compris passent au-dessus, et celles et ceux qui n'ont pas compris seront toujours dans l'action stérile. Quand je dis stérile, c'est l'action comme certains, je vois, faire, c'est il faut y aller coup de poing. Je pense que les coups de poing, c'est déjà usité depuis très longtemps, et ils n'attendent que ça en fait. Ils n'attendent que ça. Alors que faut-il faire? C'est aimer sa vie, tout simplement, et semer des graines sans faire de la violence, sans être agressif, puisqu'en fait, ça ne génère que quoi? Des personnes qui sont agressives, qui sont en colère, et qui pour essayer de sauver quoi que ce soit, vont faire un acte qui va arranger les gens là-haut, puisque cet acte-là va être récupéré pour à nouveau mettre le troupeau dans la bonne direction. Et donc c'est toujours pareil. Moi aussi Quentin, je vais go. Bonne nuit. Quentin, je vais aller le voir passer, voilà, tu sais bien Quentin avec tout ce qui se passe, hein.
sais bien que bientôt on va se revoir de toute manière. Quentin qui est la personne qui s'enrichit à 5 euros avec ce fichier PDF. Donc n'hésitez pas, si vous voulez acheter des métaux précieux en toute sécurité, tout seul, eh bien vous pouvez vraiment y aller et venez pas me casser les bonbons. Je répète, je ne m'occupe pas de vendre des métaux précieux sauf celles et ceux qui savent comment je travaille. Et vous savez qu'on ne vient pas chez moi avec un sac de billes, ça ne m'intéresse pas, puisque ce qui m'intéresse, c'est que l'immense majorité des gens bougent parce que je leur ai dit qu'il fallait bouger et parce que je leur ai donné toutes les informations pour qu'ils bougent de leur côté. Et c'est en prenant votre pouvoir individuel. Mais alors pourquoi Sushi? On me dit, mais pourquoi tu t'occupes? Moi, quand il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas envie de m'en occuper, je te fais confiance, je prends. Bien sûr, mais l'immense majorité des gens, vous savez, bop pop pop, j'ai peur de tout, bop pop pop, donc je me méfie de tout, bop pop pop, et j'ai peur de moi-même, bop pop pop, et donc ces gens-là, comment on les aide? En leur permettant d'y aller tout seuls. Comme ça, ils savent qu'ils ne se font pas avoir, ils savent qu'ils sont maîtres, et parfois ils ont même peur de leur ombre, et parfois ils ont même peur du marchand. J'en ai vu, il y en a, ça fait des années qu'ils ne bougent pas. Il y en a, il m'a dit il n'y a pas longtemps, oh Yann, les métaux, les métaux. Et je lui ai dit arrête de me casser les couilles. Ça fait 4 ans que tu me dis ça. Bop, pop, pop, c'est vrai, je dis t'as pas encore acheté, je l'ai boxé. Là, demain, peut-être qu'il va bouger. Je l'ai boxé, je lui ai dit tu m'énerves. Et je lui ai dit pourquoi tu tournes autour du pot? Et je sais qu'il a du fric. Je lui ai dit vas-y. Et là, peut-être qu'il va bouger, parce que je lui ai dit que c'était vraiment merde, qu'est-ce qu'il fout? C'est comme aller au marché. Oui, mais j'ai peur. Mais oui, t'as peur, mais arrête d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut se marier avec la peur. Il faut, voilà, il ne faut pas faire des... Ça me fait penser en fait à un merveilleux sketch de Dieudonné, hein, superbe, sur le cancer, je vous le recommande, puisque ça explique évidemment mais, toute l'imposture de sa sainteté du corps médical qui arrive à vendre des pots de peinture à des cancéreux en phase terminale parce que voilà, et à la fin il termine toujours par il y a moyen de faire un petit billet et là vous achetez le cercueil et il explique évidemment mais, le piège évidemment je dirais le piège dans lequel la personne dont un proche est morte tombe puisqu'évidemment ben, elle y va pour acheter un cercueil et le gars lui fourgue le cercueil à 10 000 balles, puisque évidemment celui à 700 balles, c'est limite du sac poubelle, mais on peut remplir un dossier SDF pour vous, si vous voulez, madame. J'en ai ici dans le tiroir. Ah, il me semblait bien, c'est pas votre standing, je l'avais vu directement. Et boum, et la personne, évidemment, en se sachant pris au piège et en se disant non, je ne suis pas quelqu'un d'SDF, moi, ce mec-là, je lui aurais dit, mon grand, moi je vais acheter un truc à 700 balles, tu fermes ta gueule et tu n'essayes pas de me dire que c'est de la merde. J'achète ça parce que j'ai pas les moyens, autre chose. Mais les gens, ils préfèrent encore une fois fermer la porte et faire « Oui, c'est vrai, je suis de ce standing, donc je vais faire un crédit pour prouver que je suis quelqu'un de standing. » Donc les gens, ils vont eux-mêmes mettre leurs menottes. Les gens vont eux-mêmes vers leur malheur et vers leur tristesse. Et je vous ai donné la solution pour changer ça. La solution, c'est gratuit. C'est de le vouloir dans sa tête. Il y a uniquement ça. Et quand on se justifie, qu'on fouille, bop, 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 ça ne va pas. Donc le seul conseil que je donne pour être heureux, c'est d'ôter toutes ces peurs punaises. Et quand je dis ôter toutes ces peurs, c'est pas d'aller tout nu dans la rue, devant une autoroute, et de vous dire je vais passer outre. C'est tout simplement de vous respecter et vraiment de parler à votre âme pure d'enfant, ôter de toutes les couches qu'on nous a mis très intelligemment, très vicieusement dans le cerveau. Et donc, l'or et l'argent, allez-y à fond la caisse, vraiment. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et donc, si vous avez des gros montants, pensez à débancariser dans de l'immobilier, dans des chaussures, dans des voitures, dans des lunettes, dans tout ce qui est hors système bancaire. Et ensuite, vous pourrez le remettre dedans, pardon, mais au moins, vous aurez passé, je dirais, la tempête, le storm, au chaud. Et ça, c'est, je dirais, la plus belle des choses que je puisse vous offrir avec mes compétences, c'est de vous faire agir. Et que vous ayez 1000 balles ou que vous ayez 1 million, vous pouvez agir. N'oubliez pas que les pièces d'or et d'argent, vous en avez de toutes les tailles.
Et je vais terminer par ce que vous devez acheter, c'est les pièces. Et vous avez une once, une demi, un quart, un dixième et un vingtième. Voilà, ça ce sont les unités de mesure anglo-saxonnes des métaux précieux et vous y allez. Et pour en savoir plus, eh bien vous m'envoyez un message et je vous enverrai ce fichier PDF à 5 balles qui vous permettra de voler de vos propres ailes. Sur ces bonnes paroles, aimez-vous les uns les autres. Ah, je ne sais pas si j'ai coupé, parce qu'on m'entend toujours. Aimez-vous, vous, évidemment. Et je vous dis à très très vite, puisque demain, demain, je prévois une capsule sur mon autre domaine. Mais je veux le prendre d'une autre manière, qui est l'or bleu. Puisque là, j'ai parlé de l'or, le métal précieux. Et là, je parlerai de l'or bleu. Et vous comprendrez que ça va être très intéressant, puisque là, c'est surpuissant. Ça n'a rien à voir avec l'or, puisque vous pouvez avoir autant d'or que vous voulez. Si vos cellules, c'est de la merde, l'or, vous allez en profiter moins bien. Autant profiter ça en pleine santé. Prenez soin de vous et à très très vite.